Bonjour les amis, Boker Tov, Shalom tout le monde, Ezrat Hashem, en espérant que vous allez bien, qu'Hashem vous bénisse et vous protège par le sceau de Rabbi Nachman, Bezrat Hashem. Voilà, on est dans notre yeshiva, notre belle yeshiva magnifique, où tout le monde est accepté, il n'y a pas de dossier à remplir. Et Maître Kolakavod, vous êtes là présent, c'est merveilleux. Vraiment merveilleux. Comme on a étudié, vous voyez, la plus grande protection qui existe, c'est d'attirer la conscience, d'attirer la mémoire de l'autre monde. Et Voshlema pour Janine, Matéglantine, Sandrine Ben Janine, Ephraim Ben Dora, Yitzhak Ben Fega et sa famille, Leilou Nishmat David Shlomo Ben Zoken Baruch. Voshlema pour le Rav Besançon, c'est Israël Yitzhak Ben Fortuné. Il vaut mieux essayer de dormir avant Chatzot parce que le Tikkun Tzar Chatzot, le principal, c'est, si vous voulez, de l'effet de Chatzot, c'est de casser le sommeil, c'est-à-dire de sortir du sommeil. Maintenant, si vous voyez que vous n'arrivez pas à dormir, alors vous pouvez rester allongé une demi-heure dans le noir, c'est comme si vous aviez dormi. Voilà, pour vous préparer. Donc voilà, nous on prend notre vaccin journalier contre tous les virus, pas que celui-là, c'est tous les virus de la tristesse, les virus du mauvais œil, les virus de tout ce qui est négatif dans ce monde. Donc ça nous sauve de tout. De Rabbi Nathan sur le 6e mendiant, dans Ilchot Pessah, c'est-à-dire il parle du Likutei Halachot de Pessah, c'est page 332 pour ceux qui suivent dans Likutei Halachot. Et dans ce Likutei Halachot là, Rabbi Nathan, il nous a parlé du 6e mendiant, de celui qui n'avait pas de main, d'accord? Donc on avait vu les schémotes, les différents schémotes d'Hachem, Ain, Bet, Sag, Ma, Ben, on avait vu les quatre mondes, les 4 éléments, et on avait vu le principe de la princesse qui a été atteinte par les 10 flèches. Et maintenant, lui, il la soigne. Avec quoi il la soigne? Il la soigne avec la simcha, avec le nigun, avec la mélodie. C'est avec ça qu'il la soigne. Bon, Hachem, on est là. Vous voyez, en quelques minutes, on est déjà ici pratiquement 60. Ça, c'est extraordinaire. C'est une yeshiva extraordinaire des tzadikim. Parce que ceux qui se lèvent la nuit, c'est des tzadikim, c'est eux qui permettent au monde de pouvoir continuer à exister. Quand Hachem il voit des gens qui se lèvent la nuit pour parler avec lui, pour étudier la Torah, pour être ensemble dans la conscience divine, alors c'est ça qui lui donne la possibilité de supporter tous les déchets du monde, tous les gens qui se trouvent. Tous les gens qui se trouvent dans ce monde et que les pauvres ne sont pas branchés. Donc voilà, on prie, on demande à Hachem, voilà, nous on est là, et pour ton honneur, et voilà, et toi, pardonne aux gens qui sont inconscients, parce que de toute façon ils sont inconscients, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc pardonne-leur. Et voilà, on veut des jours meilleurs, on veut des jours de paix, de bénédiction,
de santé, de réussite, de shalom, d'amitié, d'entente. Bezrat Hashem. C'est sur ça qu'on va déboucher avec cette crise qui est un accouchement. Après, on va déboucher vers des choses extraordinaires. Voilà, on attend tous, on est là. Regardez Hachem, la bonté qui nous a fait qu'on arrive à se réunir. En étant chez nous, on se réunit et on arrive, toutes nos âmes, elles communiquent et elles s'unissent pour faire descendre de la Torah. Même le grand rabbin d'Israël, là, il a fait une décision halachique que quelqu'un qui ne peut pas prier Béminyan parce qu'il doit rester chez lui à la maison, qui est confiné, alors il peut participer à un minyan en live par internet et répondre au Kaddish, répondre à la Kedusha, et c'est exactement comme s'il priait Béminyan, c'est-à-dire c'est quelque part, il y a 10 personnes qui prient et qu'il y a des caméras en live, alors ça permet à tout le monde de se connecter à ce minyan, et c'est comme s'ils étaient présents dans le minyan. Donc comme je vous ai dit déjà, à Purim, c'était une première qui l'a permis de suivre la Megillah par internet en live. Maintenant c'est le minyan, et on peut même répondre à la Kedusha, on peut répondre au Kaddish, on peut répondre à Baruch, on peut écouter la lecture de la Torah, tout ça en live. Donc comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de révolutionnaire. C'est là, on est dans le Yovel, c'est-à-dire on est rentré dans la 50e porte, c'est-à-dire dans Mamash, dans Rabbeinu, que Rabbeinu c'est Moachnoun, c'est le cerveau de la 50e porte. Eh bien là on y est, puisque maintenant la 50e porte, qui est le virtuel, elle a été acceptée par le monde de la halakha comme étant de la réalité. Oui, exactement. C'est ce que je vous ai dit hier en revenant du Kotel. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de révolutionnaire, c'est un très grand espoir, très très grand espoir, parce que ça va permettre à tous les gens qui sont incapables de rentrer dans les 49, c'est-à-dire qui n'ont pas la force de rentrer dans le monde de la réalité horizontale. On leur a transformé la réalité verticale en horizontale. C'est-à-dire on a pris la 50e porte qui est normalement que du virtuel, que de la Emouna, et cette Emouna maintenant, elle est devenue réelle. Comme disait Rabbi Nathan, moi quand je crois dans quelque chose, je le vois mamash. C'est pas quelque chose, c'est pas que je crois que c'est virtuel. C'est-à-dire je crois et je le vois comme une réalité. Donc voilà, aujourd'hui, le fait que la halakha, elle a permis ça, elle a officialisé le virtuel, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc ça aussi, ça fait partie des Sipurim Asiyot, ça fait partie des contes. Et on continue donc sur Ilchot Pesach, halakha tet. Et voilà, Rabbi Nathan dit qu'il y a deux, sheikar abriya veikar ishtalshelut haya bishvil legalot malchuto. On sait que Hachem il a fait une ishtalshelut, c'est-à-dire une répercussion de la lumière infinie. Il a fait descendre par plusieurs étapes, par plusieurs mondes. Et comme on a vu le monde de Hatzilut et de Bria, de Yetzira, de Asiya, il a fait descendre par ces différents mondes pour, en fin de compte, arriver à ce qu'on puisse le reconnaître dans un monde réel, dans un monde horizontal, et que l'horizontal il puisse supporter la lumière infinie du vertical, tout en restant en se maintenant, sans que ça le détruise. Et c'est pour ça qu'ils sont sortis tous les rois, c'est-à-dire tous les rois qu'il y a eu, et les rois, ce sont les rois qui sont venus au début de la création du monde, tous les rois qu'il y a eu, c'est-à-dire les différents rois qu'il y a eu dans les sept étapes de la création du monde, puisque avant que ce monde existe comme il est maintenant, il y a eu 7 rois qui ont régné sur le monde, tous ces rois, ce sont des contractions de la royauté divine. Donc ces rois, ils ont régné et ils n'ont pas pu réaliser le projet. C'est-à-dire que le projet, il a commencé à se réaliser à partir du 7e. Et
Et le septième, en fait, c'est comme le septième mendiant qui n'avait pas de jambes. C'est-à-dire qu'il avait des jambes tellement extraordinaires qu'elles ne se voyaient pas. C'est-à-dire qu'il avait une telle force de maintien des choses, d'établissement des choses. Comme Rabbeinu l'a dit, Moshe Rabbeinu il est venu pour enseigner la Torah, et moi je suis venu pour enseigner le Kiyum à Torah. C'est-à-dire comment on fait pour réaliser la Torah dans l'horizontale, dans la réalité, comment on fait pour vivre dans une réalité qui vient de quelque chose de complètement virtuel. Comment on fait pour vivre dans ce monde tout en étant connecté à l'autre monde complètement. Il y a beaucoup de gens qui sont connectés à l'autre monde, mais ils ne sont plus là. Ils sont en lévitation, en truc, en méditation, tout ce que vous voulez. Nous, on n'est pas, nous on fait ni de la lévitation, ni de la méditation, ni rien du tout. Ni du yoga, ni rien du tout. Nous on mange du chorant et des kishkes et du kugel et on fait kiddush Shabbat et on est là et on tourne dans la rue et on marche et on truc et on est mélangé avec les gens et on travaille et on est en plein dans l'horizontal. Mais en fait, on n'est pas là du tout. C'est-à-dire, on est dans un horizontal qui a été complètement nettoyé de toute emprise du mauvais œil, c'est-à-dire de la mauvaise vision de la matière. Donc, il y a eu 7 rois avant la création du monde, c'est-à-dire 7 rois qui ont fait qu'à chaque fois, la royauté d'Hachem, elle ne tenait pas parce que la lumière était trop grande. Donc, dans le conte, au début, c'est ce que le roi a dit à son fils, il lui a dit, voilà, je te transmets la royauté de mon vivant, mais je vois que tu vas perdre la royauté. Alors, quand tu vas perdre la royauté, reste joyeux, parce que si tu restes pas joyeux quand tu perds la royauté, ça veut dire que tu n'es pas un vrai roi. Alors, avant de commencer à raconter les 7 mendiants, Rabbeinu dit, je vais vous raconter comment ils étaient joyeux. Ça perd lachem ech hayu smechim. Mais dans la version véritable de ce passage-là, c'est écrit, et ça perd lachem, ech hayu smechim mitoch ma'ashchora. Je vais vous raconter comment ils étaient joyeux de la bile noire. C'est-à-dire comment, de leur situation de bile noire, ils étaient joyeux. C'est-à-dire comment un roi qui a perdu sa royauté, il est joyeux. Voilà, je vais vous raconter comment c'est. C'est-à-dire je vais vous raconter comment on arrive à ça. Donc il y a eu sept rois qui sont tous morts parce qu'ils n'ont pas pu tenir la royauté d'Hachem. C'est-à-dire que tenir la royauté d'Hachem, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas arrivés à l'instaurer. C'était trop fort par rapport au récipient de la matière. C'est-à-dire la matière ne résistait pas à la lumière divine. Donc, à chaque fois, chaque roi, il a présenté quelque chose qui était plus contracté, et malgré ça, ça ne tenait pas. Jusqu'au dernier roi, que lui, il a pu faire que le monde a tenu, c'est-à-dire il y avait assez de contraction de la lumière divine pour qu'elle puisse prendre place, prendre forme dans la matière, c'est-à-dire s'imposer dans la matière, se réaliser dans la matière. Et bien sûr, ça n'a pas été facile, puisque tout de suite après, il y a eu le déluge, il y a eu la génération de Doraflaga, la génération de la tour de Babel, la génération de Sodome. Il y a eu beaucoup de destructions comme ça. Et toutes ces destructions-là, en fait, ce sont que des surplus de lumière qui ne sont pas gérés. C'est-à-dire tout le principe du mal, tout le principe de Sodome, tout le principe des gens du Nimrod qui voulait tuer Hachem, qui a fait la tour de Babel, tout ça, c'était uniquement de la lumière qui n'est pas intégrée, qui est pas gérée dans des récipients. Alors cette lumière-là, elle donne de la destruction, c'est-à-dire elle donne une emprise du mal. Et quand il y a emprise du mal, après il y a un éveil de la rigueur, et la rigueur, elle détruit. Elle détruit parce que le but du monde, c'est d'installer la royauté divine. Donc Rabbi Nathan dit que tout ce qu'il y a eu comme tout le but de la création, c'est les galot malchuto, c'est-à-dire pour pouvoir révéler qu'il y a un roi, que le monde, c'est pas n'importe quoi. Aujourd'hui, les gens se posent des questions
parce qu'ils pensaient que c'était Macron qui tenait la France, ou Madame Macron qui tenait la France, ou Madame Merkel, ou Trump, ou celui de Kim Jong là, ou un truc. Voilà, c'est eux qui tiennent. Et maintenant, ils voient que tous ces gens-là, eux-mêmes, ils sont complètement affolés, ils sont complètement perdus, parce que le patron, il est en train de taper un coup sur la table. Il dit, les amis, il faut que vous sachiez que je suis là. Il ne faut pas m'oublier, parce que si vous m'oubliez, ça ne va pas aller du tout. Donc, quand maintenant la lumière n'est pas canalisée dans des récipients, c'est-à-dire la lumière ne donne pas de la révélation du pouvoir divin, alors cette lumière, elle est détournée vers de la matière, du plaisir, des choses comme ça. Et après ça entraîne l'éveil de la rigueur. C'est-à-dire il y a de la rigueur qui se met en place, puisque tous les tribunaux en haut, tous les anges disaient à Hachem, tu vois, je t'avais dit, regarde, on t'avait dit, ces trucs, ça marche pas, ils veulent rien savoir, ils veulent rien entendre. Toi, tu as créé ce monde-là pour qu'ils te reconnaissent, et ça les intéresse pas du tout. Ils font que profiter et que chercher à s'amuser, et trucs, etc. Et ils amènent des accusations, jusqu'à que ça craque et il y a l'horizontale qui commence à être bien ébranlé par la rigueur. Mais ceux que, Baruch Hashem, ils font Hitbodedut, et ceux qui font Chatzot, ceux qui sont là et tout, ils n'ont rien à craindre du tout, parce que non seulement eux, ils ne font pas partie de ces gens-là, mais c'est grâce à eux que la rigueur, elle se retient. C'est grâce à eux qu'il n'y a pas eu que le virus, il n'a pas tué déjà la moitié de la planète. C'est grâce à ces gens-là qui se lèvent à Chatzot. Hachem, il peut utiliser ça, et les tzadikim, ils utilisent ça. Il dit, mais voilà, il y a un tel, il y a celle-là, il y a celui-là, il y a Jean-Marc, il y a Célestin, il y a l'autre, celui-là, tac, tous ces gens-là. Mais voilà, regardez, qu'est-ce qu'ils font là? Tu vois bien qu'ils sont en train ils sont en train de te chercher, ils ne sont pas dans une boîte de nuit, ils ne sont pas en train de se piquer avec de l'héroïne, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là pour ton honneur. Donc voilà, regarde, ça marche, l'affaire elle tourne, donc doucement, il faut se calmer. Donc ça adoucit la rigueur, Baruch Hashem, ces rois, si vous voulez, ces rois, ce sont des... C'est quand vous prenez l'ange Matat, l'ange de la Torah, l'ange qui gère les 6 jours de la semaine. Ces rois, ce sont quand vous prenez les 10 sphirotes, que les 10 sphirotes, elles gèrent la lumière divine dans des midot, c'est-à-dire la lumière divine, elle rentre dans Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od Yesod, dans Chokhmah Bina Da'at aussi, dans les 10 sphirotes. Il y a Hachem, il se manifeste sous l'angle de la Chokhmah, sous l'angle de la Bina, sous l'angle de la bonté, sous l'angle de la rigueur, sous l'angle de la splendeur. Mais tout ça, ce sont des parties d'Hachem qui ont été réduites et contractées pour nous permettre d'y avoir accès. Mais Hachem, il est au-dessus des 10 sphirotes. Hachem, il est inaccessible. Alors ces rois, c'était les tentatives de contraction de la lumière divine, mais ça ne tenait pas. D'accord, monsieur Richard Besnainou? C'est-à-dire, c'est ça, ces rois. Ces rois, c'est comme les 10 sphirotes, si vous voulez. Donc ces rois, si vous voulez, ils ont essayé, comme si maintenant vous prenez un pays, que ce pays-là, il est complètement dans l'anarchie. Maintenant, vous essayez d'amener un roi dans ce pays-là. Et le roi, il se fait tuer par les gens. Les gens disent quoi, un roi? Mais on ne veut pas de roi, nous. Et qu'ils aient un programme, etc. Ça part dans tous les sens. Donc, quand la lumière divine descendait dans le monde, il n'y avait pas une façon de la gérer. C'est-à-dire ça explosait tout. Donc il a fallu que ça passe. Oui, ce sont des émanations de Yudke Vavke, parce que Yudke Vavke lui-même, c'est une contraction. Parce qu'Hachem, il n'est pas Yudke Vavke. Hachem, on ne pourrait pas dire ce qu'il est. Il n'y a aucune il a pas. Hachem, il est infini. Yudke Vavke, c'est déjà
quand Hachem il se contracte dans les quatre éléments qu'on a vus la semaine dernière, dans les quatre olamot, dans les quatre éléments de la nature, dans aussi l'homme, l'animal, le végétal, le minéral, dans l'eau, le feu, l'air et la terre, dans toutes ces choses qui sont quatre, ce sont toutes des contractions de l'infini. Et plus l'infini est contracté, mais de façon adaptée, et plus c'est de la splendeur, plus c'est beau, plus on voit la grandeur d'Hachem. Parce que on peut voir, c'est-à-dire, comme on a vu la semaine dernière, Yotzer Or ou Boré Rocher, c'est-à-dire, Olam Bria, c'est de l'obscurité, mais Olam Yetzira, c'est de la lumière. Et c'est-à-dire que maintenant, plus on contracte, et plus c'est beau. C'est-à-dire qu'on va voir une révélation. Donc le but, c'était d'arriver à tellement contracter la lumière divine qu'elle soit adaptée au récipient de l'homme, de manière à ce que quand ils voient, ils disent « Waouh, Hachem, Zé Hachem Kivinulo, Hachem, mais c'est merveilleux, c'est quelque chose d'extraordinaire, etc. » Ça vient de la contraction. Maintenant, si c'est pas contracté, alors on voit rien. Et si on voit rien, on peut pas reconnaître la royauté d'Hachem. On ne peut pas reconnaître la royauté d'Hachem puisqu'on ne voit rien. Et si maintenant on ne reconnaît pas la royauté d'Hachem, cette lumière qui nous a été envoyée pour qu'on puisse reconnaître Hachem, elle part dans le négatif et après ça devient une source de destruction. Donc c'est ça qui a entraîné tout le mal qu'il y a dans le monde, si vous voulez. Toute lumière qui n'est pas adaptée, qui ne rentre pas dans des récipients, elle devient destructrice. Donc, même au début, il y a eu, comme je vous dis, le Maboul, la tour de Babel, Sdom, toutes les destructions qu'il y a eu dans le monde, même la Shoah, toutes ces choses-là, c'est quand la lumière n'arrive pas à être contractée dans des récipients, donc elle déborde, et quand elle déborde, il y a des forces, des clipotes qui se nourrissent de ça, et qui amènent des dynimes dans le monde. D'accord ? Donc maintenant, ces rois, ils ont été brisés par les clipotes, c'est-à-dire que comme maintenant, c'est comme dans un pays où le roi, il n'arrive pas à avoir le pouvoir. Donc il a des gens qui vont le détrôner. Il a des gens qui vont faire la révolution, ils vont le détrôner. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait Mordechai, il a sauvé Achashverosh, qui lui a dit, regarde, avertis-le, il y a un complot contre lui. Alors lui, il a dit, d'où tu sais, etc. Il dit, vérifie, tu vas voir. Alors il a vérifié, et il a vu effectivement qu'il y avait des gens qui avaient comploté contre lui, et il les a éliminés. Pourquoi ? Parce que le tzaddik, lui, il voit quand il y a le ribouille or. C'est-à-dire le tzaddik, il voit quand il y a trop de lumière, et il dit de contracter la lumière, c'est-à-dire de contracter la lumière de manière à ce qu'il n'y ait pas de destruction. La contraction de la lumière, ça empêche la destruction. Alors ces rois-là, en fait, ils ont été détruits par le fait qu'ils ont pas géré. C'est comme une entreprise. Une entreprise, elle peut très bien marcher, mais si elle est mal gérée, elle va faire faillite. Elle ne va pas faire faillite parce qu'elle ne marche pas. Elle va faire faillite parce qu'elle est mal gérée. Il n'y a pas de gestion. Donc quand il n'y a pas de gestion, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens et ça fait faillite. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une faillite que l'affaire ne marchait pas. L'affaire, elle peut très bien marcher. Et seulement, au niveau de la gestion, ça donne une faillite. Non, Yud Ke Vav Ke, c'est déjà une contraction de l'infini. Yud Ke Vav Ke, c'est pas l'infini. Yud Ke Vav Ke, c'est une contraction de l'infini. Et Tzadik Yesod Olam, il se trouve avant Yud Ke Vav Ke. Tzadik Yesod Olam se trouve là où les Arba Yesodot, ils sont que un. C'est-à-dire que là où l'eau, la terre, le feu et l'air, c'est une seule chose. Ça s'appelle Yesod HaPashut. C'est-à-dire il y a un élément qui est un élément simplifié qui inclut les 4 autres éléments. Et ça, il s'appelle Tzadik Yesod Olam. Le Tzadik Yesod Olam,
On parle de 7 rois, pas 8. On parle de 7 rois. Parce que dans les sphirantes, si vous voulez, ce qui nous intéresse le plus à nous, c'est pas les sphirantes de Chokhmah Binadat. C'est-à-dire, Chokhmah Binadat, ça s'appelle la tête. C'est-à-dire que c'est les sphirantes d'en haut. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est à partir de Chesed. C'est-à-dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est la manifestation. Parce que les sphirotes de compréhension, c'est juste une façon d'arriver à gérer les midot. Mais si maintenant quelqu'un, il a utilisé la chokhmah, la bina, le da'at et tout, mais il n'est pas arrivé à rentrer dans les sphirotes qui sont concrètes, pratiques, on n'a rien fait du tout. C'est pour ça que quand on parle toujours de 7. On ne parle pas de 10, parce que les 3 d'en haut, elles sont faites que pour, en fait, contracter la lumière au niveau de la chokhmah, pour donner une compréhension, une approche avec l'esprit. Mais le but, c'est pas l'esprit. Le but c'est de rentrer dans le chesed, dans la gvura, dans le tiferet, dans toutes les midot. C'est ça le but. Et le but, c'est la sphira d'en bas, la dernière, qui s'appelle Malchut. C'est ça le but. Le but, c'est quand Keter et devient Malchut. C'est ça le but. Le but, c'est quand les sphirantes les plus hautes, elles arrivent à créer un changement dans l'individu. Vous comprenez? J'essaye d'être le moins technique possible, mais on est obligé d'expliquer un minimum, c'est-à-dire le fonctionnement de la machine, si vous voulez. Quand maintenant vous avez compris quelque chose, alors c'est bien, mais on suppose que ce que vous avez compris, c'est pour faire quelque chose. Si vous dites à quelqu'un, regarde, quand c'est comme le truc de celui, la blague de celui qui va acheter, il va acheter une rose. Alors le marchand de fleurs, il dit, j'ai pas de rose. Ah, il dit, bon, d'accord. Alors donnez-moi des œillets avec une rose. Alors il dit, mais je vous ai dit que j'ai pas de rose. Ah, oh, excusez-moi. Alors donnez-moi des glaïeuls avec une rose. Il dit, mais monsieur, je vous ai dit que ah, oui, excusez. Alors, c'est-à-dire que maintenant, si maintenant vous avez compris, pourquoi on explique? C'est pour passer à l'action. Maintenant, si on ne passe pas à l'action, la compréhension en elle-même, elle n'a pas de valeur. C'est-à-dire qu'on a compris, ok, mais si on ne passe pas à l'action, ça veut dire qu'il n'y a pas de révélation de la royauté divine. La compréhension en elle-même, c'est une étape de la révélation de la royauté divine, éventuellement. Mais il faut que ça suive après. C'est pour ça ce qui nous intéresse, c'est les 7 mendiants, c'est les 7 sphirotes, c'est les 7, si vous voulez, aspects de l'apparence divine dans des mesures. Donc Hachem, il va se manifester par la bonté, il va se manifester par la rigueur, il va se manifester par la splendeur, il va se manifester par le côté de la victoire, par le côté de l'alliance et par le côté du pouvoir. Bien sûr, non, mais quand vous comprenez intellectuellement, après il faut utiliser la prière. C'est la prière qui va vous aider à faire descendre la compréhension dans l'action. C'est juste, on n'est pas en train de faire de la Kabbalah. C'est des choses très simples qu'on dit ici. Il y a pas c'est simplifié au maximum, d'accord? Alors maintenant, le fait que ces rois, ils ne sont pas arrivés à canaliser la lumière, à la gérer, donc ça les a détruits. Ça les a détruits. Donc ces rois, ils ont été détruits par le fait qu'ils ne sont pas arrivés à canaliser. C'est comme un roi, comme je vous ai dit, dans un pays qui n'est pas arrivé à obtenir la soumission de certaines personnes, et c'est un maintien, même si c'était très difficile, mais le monde a pu exister et l'homme a pu être créé, etc. On a pu commencer à passer à Bereshit et à la création du monde avec tous les éléments, etc. Alors maintenant, de là, page 332, deuxième colonne.
de là, il y a eu les klipotes et la sitrahara pour le libre arbitre. C'est-à-dire que maintenant, si maintenant vous mettez la lumière dans des récipients parfaits, il n'y a plus de libre arbitre. C'est-à-dire que si vous trouvez le récipient qui correspond exactement à la lumière, il n'y a plus de libre arbitre. C'est fini, vous voyez la chose, c'est terminé. Il n'y a plus de libre arbitre. Le libre arbitre, il vient de la confusion, de l'adaptation de la lumière avec les récipients. Je vous donne un exemple. C'est-à-dire que maintenant, si vous mettez, si une chose est à sa place, donc elle va complètement se révéler. Si maintenant elle est à moitié à sa place, elle va être à moitié cachée parce qu'elle n'est pas vraiment à sa place. Donc on voit dans le conte du fils du roi, il voit qu'en fait tous les éléments qui font partie du trône du roi, ils ne sont pas à leur place. Donc il prend la rose, il la déplace. Il prend une chose, il déplace la chaise, il déplace le chandelier, il déplace la table, il met les choses à leur place. Dès qu'il met les choses à leur place, tout se met à s'animer et toutes les créatures qui avaient là-bas se mettent à chanter. Il se passe des choses extraordinaires. C'est-à-dire que maintenant, le fait qu'on est dans un monde où la lumière n'est pas canalisée, n'est pas maîtrisée, n'est pas vraiment à sa place, donc ça donne le libre arbitre. Parce que la chose n'est pas à sa place. Si maintenant, par exemple, la nourriture était à sa place, alors on saurait exactement qu'est-ce qu'il faut manger. Chacun, d'après son âme, d'après son corps, d'après le jour dans lequel il se trouve, d'après la spiritualité qu'il a besoin aujourd'hui, il saurait exactement les quantités et les choses qu'il doit manger. Mais comme maintenant, les choses sont floues, donc c'est de l'à peu près. C'est là où est notre libre arbitre. C'est que c'est pas évident. C'est-à-dire que le fait que Hachem il a diminué la lune, c'est-à-dire c'est pas évident. Il n'y a rien qui est évident. Ça demande une recherche et ça demande de la prière parce que la lune a été diminuée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un reflet de la vérité de façon claire dans la matière. Donc il faut chercher. Et c'est là où on va voir notre libre arbitre. C'est-à-dire que si maintenant on est intéressé par le profit et le plaisir, on va se perdre. Et si on est intéressé par révéler le nom d'Hachem, on va se rendre compte tout de suite de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. והסיגים והסטרחררה הם בחינת מלכות הרישה, שכנגד מלכות דקדושה, החפצים ואורבים תמיד לתפוס לעצמם בחינת כבוד הבת מלך פנימה. כדי להגביר מלכותם חס ושלום. C'est-à-dire que maintenant, le côté négatif, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye toujours d'attaquer le pouvoir de la sainteté pour cacher la vérité et prendre le pouvoir pour eux. Ils veulent cacher le pouvoir divin. C'est ça le but de la sitrachara, comme dans un pays, des gens qui complotent contre le roi et qui veulent carrément le détrôner. Ils veulent plus que ce soit lui qui dirige le pays. Maintenant, comme le principal de la création du monde, c'était pour révéler la royauté divine, qui me'az nit'ava shetiye shchinato b'tartonim, que maintenant, depuis ce moment-là, il y a eu le projet, si vous voulez, qu'Hachem voulait, de faire résider sa lumière dans les mondes inférieurs, c'est-à-dire dans l'humain. Al-ken gam al-briyat ha'olam aya kitrud aza ve'azael. C'est pour ça que même sur la création du monde, il y avait déjà Aza et Azaël.
C'est-à-dire, ils étaient là pour dire, ouais, mais pourquoi tu vas créer de le monde? C'est des anges qui attaquaient, qui disent, non, tu vas pas créer, non, il n'est pas question, etc. Mais tu vas voir que c'est pas vrai, il va pas te reconnaître. L'homme, il va pas te reconnaître. Toi, tu lui as créé tout un monde comme ça, avec des choses magnifiques, et des paysages tellement beaux, des animaux, des oiseaux, des poissons, de la musique, des trucs. Et lui, il va chercher que à se remplir le ventre et à profiter. Il n'en a rien à faire de toi. Et ton affaire, ça va être une faillite. Et tu verras, etc. Ils accusaient sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est-à-dire, ils ont complètement cassé le moral à Hachem dans la création du monde. Et ils ont réussi, puisque Hachem, il a amené le déluge. Donc ils ont réussi quand même ils ont pas détruit complètement, mais ils ont bien amoché la chose. Ils ont bien amoché la chose. Alors maintenant, quand il y a des xérotes comme maintenant, par exemple, qu'Hachem il demande le confinement, en fait, c'est un grand recette qu'Hachem il fait. Parce que quand on est caché, alors il n'y a pas de... Personne ne peut nous faire de mal, parce qu'on est caché. On est dans les murs de notre maison, on est caché. Mais si on était dehors, on peut se faire ramasser quand il y a des moments comme ça de rigueur. Et quand il y a de la rigueur, on ne regarde pas qui est bien ou qui n'est pas bien. Ça démonte tout le monde. On ne regarde pas. C'est comme il y a les guerres. Vous ne pouvez pas dire « Ah non, excusez-moi, moi je ne suis pas d'accord avec le parti truc et tout ». Quand il y a la guerre, les bombes, elles tombent et c'est tout. On ne sait pas qui est-ce qui va rester, qui est-ce qui va partir. Donc ces périodes-là de confinement, c'est des périodes de protection énormes. Parce que le confinement lui-même, c'est un adoucissement de la rigueur. Le confinement, le fait de se cacher, c'est déjà un adoucissement de la rigueur. Parce que pendant qu'on est caché, tout ce qui est accusateur, ils peuvent rien faire. Parce qu'on est caché. Comme on dit, on ne la ramène pas. Donc, il n'y a pas... Ou maintenant, quelqu'un, il se cache dans de la plimiout, c'est-à-dire il se cache dans de l'intérieur, c'est-à-dire il se cache dans la spiritualité. Alors, il peut sortir dehors, il n'y a pas de problème. S'il est caché dans la spiritualité. Mais s'il sort dehors pour de la consommation, il se met en danger parce que c'est des périodes d'accusation. Donc eux, ils sont là, ils veulent démonter le pouvoir divin. Alors soit maintenant, ils nous induisent en erreur, ils nous font trébucher, c'est ce côté négatif, ils nous font trébucher pour amener à Hachem la preuve que son affaire, elle ne marche pas. Elle dit, regarde, ça ne marche pas ton affaire. Tu vois bien que ça ne marche pas. Regarde, ils ne veulent pas. Ils ne sont pas intéressés du tout. Ils ne veulent pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous fait tomber, c'est-à-dire qu'on ne reconnaisse pas la royauté divine, et il nous accuse. C'est pour ça que c'est écrit que c'est lui qui te fait tomber et c'est lui qui t'accuse aussi. C'est le même qui fait les deux. Parce que le but pour lequel il te fait tomber, c'est pour prouver que l'affaire, elle n'est pas viable. Ça va pas marcher. Donc cette accusation-là, c'est très très dur. Ça, c'est jusqu'à qu'il vienne Moshe Rabbeinu. Quand il vient le Tzadik Haemet, ça c'est terminé. Parce que le Tzadik Haemet, tout seul, ça suffit. Hachem, il dit, pour lui, ça suffit. Pas besoin, même si toute la planète, ils font des avérantes, ils font des bêtises, pour lui, ça suffit. Mon affaire, elle vaut la peine. Que pour lui, ça suffit. Pour lui vivant ou pour lui quand il est Hein? Pour lui vivant ou pour lui quand il est plus là? Pour lui, c'est tout. Pour lui, il est vivant. Il est vivant. Il est là. Ça veut dire vivant. C'est pas parce qu'il est dans de la viande ou pas. C'est vivant. Ça veut dire que sa méthode, son esprit, il est là. Alors pour lui, ça suffit. Parce que maintenant, il peut racheter l'humanité entière. Il peut racheter l'humanité entière parce que c'est quelqu'un qui a pas goûté du tout à la corruption du côté négatif. Donc il peut racheter l'humanité entière. Il n'y a aucune règle. C'est-à-dire, chez Rabbeinu, il n'y a pas de règle. Rabbeinu, c'est un pélé. Rabbeinu, c'est un ish pélé. C'est-à-dire, Rabbeinu, c'est quelqu'un qui est surprenant, qui est extraordinaire. Il n'y a aucune règle avec lui. C'est-à-dire que Rabbeinu, il peut tout changer, tout transformer, tout. Il n'a pas une règle. Il n'a pas une règle. Donc tu ne peux pas savoir ce qu'il va faire. Quelqu'un croit, ouais, mais j'ai compris, il va faire ça et tout. Tu n'as pas compris. Tu ne sais pas où il va.
Donc tu le suis tranquillement, mais tu ne sais pas où il t'emmène. Parce que il est révolutionnaire, c'est tout le temps ça change. Mais bon, Hachem qu'il est là, parce que depuis que Moshe Rabbeinu est venu, Moshe et Rabbi Shimon, le Harizal et le Baal Shem Tov et Rabbeinu, le monde ne sera jamais détruit. Ça c'est une garantie. Ça c'est une garantie. Pourquoi? Parce que il y a assez d'éléments pour maintenir l'affaire. C'est-à-dire qu'un homme comme Moshe Rabbeinu, ça suffit. Même si toute la planète font des bêtises, c'est pas grave. Il y a un homme comme Moshe Rabbeinu, on continue. Hachem me dit, moi, avec lui, ça me suffit, j'ai pas besoin. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, lui, c'est une réussite, oui ou non? Oui, alors ça suffit. Donc maintenant, le but après, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend? On attend que le monde entier s'inclue dans Moshe Rabbeinu, c'est tout. Et si maintenant on s'inclut dans Moshe Rabbeinu, alors ça y est, c'est réglé. De toute façon, il n'y aura pas d'autres portes de réussite. C'est-à-dire la réussite, elle ne va se faire que par l'inclusion du monde dans le tzaddik. C'est la seule porte de sortie qu'il y a. Parce qu'on n'arrivera jamais à avoir la perfection qu'il faut pour éviter les accusations. Donc du moment où nous on s'inclut dans le tzaddik, il n'y a plus d'accusation possible puisque on rentre sous la tutelle du tzaddik. Et comme quelqu'un qui est en faillite et on vient lui offrir une marque, on lui dit voilà, on t'offre ton magasin, tu peux le transformer dans notre marque si tu veux, et nous on te couvre tout, c'est-à-dire on te donne la marchandise, on te donne les assurances, on te donne les crédits qu'il faut, on paye les employés, on donne tout. Seulement tu mets notre marque sur le magasin, tu vends nos produits. Et si tu fais ça, tu feras jamais faillite parce que nous, on est une multinationale, on a des trucs, des milliers de magasins, des trucs, etc. Maintenant, tu veux rester à ton compte et tout, tu prends des risques. Peut-être tu vas réussir, peut-être tu vas échouer. Mais dans notre cas à nous, il n'y a pas tellement de possibilités de réussir, c'est-à-dire en dehors de Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, il a une très belle affaire qui tourne, puisqu'il a dit j'ai déjà terminé, j'ai terminé. J'ai gagné, je vais gagner. Donc il y a que justement, on est rentré dans le club parce qu'on a des défauts. Si on n'avait pas de défauts, on aurait montré notre club à nous. On ne perd pas le mérite. On perd pas le mérite si on est assisté. Le mérite, non, pourquoi? Quelqu'un ne va pas réussir, mais il résiste. L'effort, c'est le scout, c'est le mérite. Si on rentre dans un système qui nous prend en charge, on perd du mérite. Rabbeinu, il va pas... Rabbeinu, il va jamais te demander de ne pas faire d'efforts. Au contraire, avec Rabbeinu, tu vas être optimisé au maximum. Tu vas pouvoir faire plus d'efforts que si tu étais tout seul. Comme quelqu'un qui gère son magasin, il est tellement pris par plein de choses qu'il n'a même pas le temps de travailler comme il faut. Mais maintenant qu'il est tranquille, qu'il y a quelqu'un qui paye l'électricité, le loyer, les trucs et tout, maintenant il peut mettre sa tête et son cœur tranquillement, comment il va faire tourner le magasin, comment il va ranger la vitrine, comment il va recevoir ses clients, comment il est rassuré, donc du fait, maintenant il peut concentrer ses forces. Voilà. Au contraire, avec le tzaddik, tu vas être complètement optimisé. C'est-à-dire tout le bien qui est en toi, il va être optimisé, tu vois, parce qu'il te donne tous les moyens de le réaliser. Ma Enosh, donc eux, ces anges-là, ils ont dit Ma Enosh. Qu'est-ce que c'est l'homme? Ma Enosh qui tizkerenu. Qu'est-ce que c'est cet homme-là que tu vas le mentionner? Vayayu cholkim alit galut malchuto sheyefshar bli briat agashmiim. Et ils étaient opposés à la révélation du roi, c'est-à-dire de la royauté divine, qui n'est pas possible sans la création d'un monde matériel, puisque maintenant, en melech bloam, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de roi s'il n'a pas un peuple, et toute la valeur du roi, c'est qu'il a été nommé par le peuple, c'est-à-dire il est reconnu par le peuple, et que ce peuple-là, il peut le refuser, et il l'accepter. Donc ça, les anges, ils ne supportent pas ça. Parce que les anges, ils n'ont pas le choix. Les gens, ils ne peuvent pas dire non. Mais l'homme, il peut dire non. L'ange, il peut dire que oui. Donc maintenant, ils ont accusé
en disant Hachem, ça va pas marcher. Toi, tu crois qu'il va dire oui, il va dire non, il va pas vouloir de toi. Donc après, chaque fois qu'il trouvait un défaut, il le grossissait, il l'amenait devant Hachem pour prouver leur mauvaise foi. Et maintenant, tous les cholkim, c'est-à-dire tous les opposants, en fait, c'est des gens qui se nourrissent des clipotes qui sont venus de la Shvirat Kelim. C'est-à-dire le fait que maintenant, il y a eu de la lumière qui n'a pas été canalisée, ça a donné l'opposition. L'opposition, en fait, dans un pays, pourquoi il y a de l'opposition ? C'est parce que le pouvoir, il n'est pas clair, il n'est pas parfait. Mais si vous prenez un pays où il y a un roi, maintenant un vrai roi, je ne vous parle pas comme les rois qu'il y a aujourd'hui qui ont lâché puisqu'ils ont créé aussi des gouvernements, des trucs, etc. Mais normalement, dans un pays, il y a le roi et comme on dit, point barre, c'est tout. Il n'y a personne d'autre qui gère. C'est le roi qui décide tout dans un pays. Normalement, le roi, il décide absolument tout dans un pays. Alors, maintenant, quand hein? C'est quoi Messigim? Mais à Sigim, on l'a dit avant, les Sigim, c'est les Sigim, c'est la lumière non canalisée. La lumière qui déborde. Ça s'appelle les Sigim. Shemehem Prinat Malchut Haresha. Donc maintenant, eux, c'est devenu des opposants. C'est-à-dire, pourquoi maintenant, dans un pays, il y a la gauche, la droite, il y a le parti comme ça, il y a le parti l'autre, il y a Force ouvrière, truc, etc. D'où ça vient tout ça? Tout ça, ça vient parce que le pouvoir n'est pas complet, c'est-à-dire il n'est pas parfait. Si le pouvoir était parfait, il y a besoin de personne d'autre. Il y a un, c'est tout. Il y a un seul dirigeant du pays et il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir qui est distribué à d'autres gens. En Israël, c'est le pays où il y a le plus de partis politiques dans le monde. Parce que c'est vraiment l'endroit où personne ne peut gérer la lumière qu'il y a. Elle est tellement forte qu'il n'y a personne qui peut la gérer. Donc ça part dans des dizaines et des dizaines de partis, des partis et des partis. Et chacun, il prend un petit morceau de... D'ailleurs, pourquoi ça s'appelle un parti? Parce qu'il a une partie, c'est tout. Pourquoi il s'appelle un parti? Parce qu'il a une petite partie du pouvoir. C'est tout. Mais normalement, il doit y avoir un homme qui a tout le pouvoir. Mais cet homme-là, il s'appelle Mashiach ben David. C'est-à-dire, il s'appelle David Ameler. C'est-à-dire que, et lui-même, il n'est pas arrivé de son vivant. Lui-même, de son vivant, il n'est pas arrivé. Il va arriver maintenant quand il va y avoir le Mashiach, mais de son vivant, il n'est pas arrivé. Parce que même de son vivant, lui, qui était vraiment l'homme de la situation, il n'a pas été reconnu par le peuple. Il n'a pas été accepté par le peuple. Mais normalement, c'est-à-dire dans une situation idéale, tu vas avoir dans un pays un seul parti, c'est tout, même pas un parti. Tu as un dirigeant, c'est tout. Et tout le monde est content. Tout le monde est content parce qu'il arrive en même temps à calmer les gens qui ont une tendance à la rigueur, les gens qui ont tendance à la bonté, les gens qui ont tendance à être des artistes. Il arrive à fournir à tout le monde la lumière dont ils ont besoin. Mais comme aujourd'hui les gens, tous les dirigeants, ils sont bancals, c'est-à-dire ils peuvent pas tout gérer comme lumière. Donc ils montrent un aspect. Donc cet aspect-là, il y a des gens qui sont pas satisfaits par ça. Il dit ok, ok, c'est très bien ce que tu fais. Tu t'occupes des transports, tu t'occupes de ça, et la jeunesse alors, et la santé alors, et les routes, et les trucs, et ça. Mais on peut pas tout faire. Hein. Alors il y a un autre parti qui dit nous c'est la santé le principal. Et il y a nous, comme dans le bal de fila. Et il dit, nous, le principal, c'est ça pour nous. L'autre, il va dire, non, le principal, c'est la jeunesse. Il faut s'occuper de la jeunesse. Donc, il faut faire des clubs de sport, des trucs, etc. Et voilà, et le dirigeant, il ne peut pas tout gérer. Exactement. Voilà, ils se nourrissent d'étincelles de lumière non canalisées. ובכל מלכות של 7 מלכי אדום, כדמאים, דמיתו בכל פעם, נתפסה מלכות דקדושה למלך הרישה, בחינת מלכי אדום. Maintenant, dans toute la royauté des 7 rois de Édom,
qui Kadmaïm, c'est-à-dire les rois de Édom, qui étaient avant la création du monde. Maintenant, il y a un passage dans la Torah où tu as tous les rois, des noms de tous les rois de Édom. D'accord? Il y a un passage dans la Torah, je ne me rappelle pas dans quel paracha, mais il y a un passage dans la Torah, et il te dit, voilà, Elou, chez Amlachim, chez Malchou et Édom. Et il te donne tous les noms des rois de Édom. Maintenant, ces noms de ces rois d'Édom, c'est ces rois-là qu'il y avait avant la création du monde. Et ce passage-là, il dit le Harizal, c'est le passage le plus haut de toute la Torah entière. C'est-à-dire qu'il parle des rois Kadmaïm, des rois qu'il y avait avant. Maintenant, tu vas me dire, pourquoi c'est de Édom? Pourquoi c'est pas des rois de Ishmaël ou d'autres choses? Pourquoi c'est les rois de Édom qui étaient avant la création du monde? Parce que c'est normal que c'est les rois de Édom, puisqu'on rentre dans l'action, c'est-à-dire on rentre dans la réalisation concrète d'un projet. Donc dès que tu parles de concret, c'est tonton Esav qui arrive. Tu comprends? Dès que tu rentres dans quelque chose de concret, dès que tu veux faire quelque chose de concret, c'est les mains qui arrivent. C'est-à-dire c'est les mains de Esav. Dès que tu veux faire quelque chose avec tes mains, c'est Esav qui vient. Donc ces rois-là, ce sont des rois qui se sont nourris du plan, si tu veux, de réalisation concret qui n'était pas adapté. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé le plan adapté à la lumière. Donc ça a donné après des voyous, des bandits, des gens qui détruisent. Mais comme je vous ai dit, normalement Esav, c'est devait être David Ameller. Ça devait être Esav. C'est-à-dire le jumeau de Yaakov, c'était David Ameller. C'était pas Esav. Mais comme maintenant, David Ameller, il n'a pas pu prendre le pouvoir, puisque on l'a pas reconnu comme l'homme de la situation, comme on n'a pas reconnu Moshe Rabbeinu, comme on n'a pas reconnu Rabbi Shimon, comme on n'a pas reconnu le Harizal, comme on n'a pas reconnu Baal Shem Tov, comme on n'a pas reconnu Rabbeinu. Tous ces tzadikim, ils n'ont pas été reconnus, et c'est ça qui fait toutes les catastrophes qu'il y a dans le monde. Rabbi Nathan, il dit, tous les malheurs qu'il y a dans le monde, c'est parce qu'ils n'ont pas reconnu Rabbeinu, c'est tout. Ils auraient reconnu le monde religieux d'abord, ils auraient reconnu Rabbeinu, tout de suite, il y aurait eu la Géoula. Tout de suite. Tout de suite, on serait revenu avant le Chad d'Adam Arishon. La mort aurait disparu, toutes les maladies auraient disparu, tout. Si les gens ils avaient accepté Rabbeinu. Alors maintenant normalement Esav, ça devait être David. Mais maintenant Esav, c'est les déchets de David. C'est-à-dire, c'est David en déchet. C'est-à-dire, David déchu, si tu veux. Comme on dit, c'est-à-dire que Hachem, il nous relève la souka de David qui est tombée. Qu'est-ce que c'est la souka de David qui est tombée? Ça veut dire que maintenant, David, il n'est pas arrivé à construire son pouvoir. Il n'est pas arrivé parce qu'il n'avait pas de récipient. Il n'y avait pas de récipient. Les gens, ils n'avaient pas confiance en lui. Ils lui ont pas donné leur confiance. Ils lui ont pas donné leur confiance et lui, il n'est pas arrivé à les mettre en confiance non plus. C'est-à-dire qu'il y avait un manque de maturité dans le moment. C'est pour ça que quand on a demandé à Rabbeinu, Rabbi Nathan, il lui a dit, mais on croyait que vous alliez finir de votre vivant, d'après ce qu'on avait compris. Alors Rabbeinu, il a dit aux autres élèves, vous avez entendu ce qu'il a demandé? Il a demandé il a dit que j'ai pas fini, que maintenant il leur a annoncé qu'il allait mourir. Alors il était comme on dit béchoc, ils étaient choqués. Ils ont dit quoi, Rabbeinu va mourir, mais il nous a dit qu'il allait finir et tout. Rabbeinu il dit quoi, j'ai pas fini, mais c'est sûr que j'ai fini. J'ai fini déjà. J'ai fini, ça y est, j'ai fini. C'est-à-dire qu'il a les éléments pour arriver à ce que toute la planète, les êtres humains, les animaux, les plantes et les pierres, elles vont reconnaître Hachem. Tout le monde va reconnaître Hachem. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il a dit, allez-y, diffusez. Que ça doit être votre travail, diffuser, parce que c'est la seule chose qui manque, en fait. Ok, nous on est là, Baruch Hashem, Chatzot, voilà, on est combien? 137, et ici on est 141. On est là, Baruch Hashem, on est des privilégiés de l'humanité, de connaître Rabbeinu, de vers Chatzot et tout. Chaque nuit, c'est des milliards de bénéfices en lumière divine, en mérite, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les autres? Qu'est-ce qu'on fait avec les autres? Avec tous ces gens-là qui sont paumés complètement? Ils sont complètement paumés, les gens. Ils savent pas du tout ce qu'ils font ici. Ils imaginent même pas qu'il y a une autre possibilité de vivre autrement que comme ils vivent. Comment tu vas faire avec tous ces gens-là? Donc c'est pour ça qu'il faut diffuser Rabbeinu. Il faut leur parler de Rabbeinu. Il
Il faut parler de Rabbeinu à tout le monde, dans toutes les langues, sous tous les aspects, sous tous les angles. Il faut essayer de faire accepter le tzaddik, de faire reconnaître le tzaddik par le monde, de manière à ce que les gens puissent reconnaître Hachem après, à travers le tzaddik. Mais Rabbeinu nous a garanti qu'il a terminé déjà. Donc ça va se réaliser. Ça va se réaliser. C'est juste une question de temps. Mais ça va se réaliser. Parce qu'il a terminé. Parce que ça veut dire qu'il a terminé, ça veut dire qu'il est arrivé à trouver des méthodes qui font des récipients pour canaliser la lumière de façon parfaite. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus du tout de lumière qui va déborder des récipients et qui alimentera le côté négatif. C'est fini. Il n'y aura plus ça. La prénat du tzaddik, ce que vous avez expliqué, c'est que c'est la gestion de la lumière. Il n'y a personne qui a réussi à gérer bien la lumière dans son intégralité, donc il y a des débordements. Donc le tzaddik, c'est une prénat de Kéli, en fait. C'est pas une prénat de lumière, c'est une prénat de... Et Mademoiselle Rouf, en Israël, ils disent qu'ils connaissent le Mashiach. Qui est-ce qui connaît le Mashiach? Qu'est-ce qu'il connaît? C'est stable, les gens ils sont dans une période de délire, vous savez, des délires. Vous avez le délire, il va dans tous les sens. Vous avez des gens qui vont se donner des coups de poing aux caisses de supermarché pour acheter du papier toilette, et d'un autre côté, vous avez des rabbanim qui vont commencer à délirer sur le Mashiach. Il est là, et il sait lui-même qui il est. Et alors, qu'est-ce qu'on fasse avec tout ça, nous? Nous, on doit se lever à Chatzot, faire Idbodedut, faire notre Tikkun HaKlali et tout. Et le Mashiach, s'il veut venir, c'est tout. Qu'il nous annonce la couleur, c'est tout. Qu'est-ce qu'on est grand? Les premiers qui se bagarrent pour les papiers toilettes, c'est moins grave parce qu'il n'y en a plus, de toute façon, de papiers toilettes. Qui plus se bagarrer. La pression qu'il y a, c'est-à-dire cette vie-là il y a un chamboulement dans l'horizontale, ça affole les gens. Il y a des gens qui s'affolent vers le bas et il y a des gens qui s'affolent vers le haut. Mais c'est la même chose, c'est le même problème. C'est juste c'est comme on dit, ils sont du speed, c'est-à-dire ils sont speedés, c'est tout. Alors il y a le speed vers le haut et le speed vers le bas, mais c'est le même principe. Il y a celui qui va frapper l'autre parce qu'il veut rentrer à la boucherie acheter de la viande, et il y a l'autre qui va commencer à délirer sur le Mashiach. Le Mashiach, il est là. Combien ils ont dit le Mashiach, il était là. Mais allez, arrêtez avec le truc. Où il est le Mashiach? Ok, il est là. Alors nous, alors. De toute façon, le Mashiach, il est tout le temps là. Jamais on est resté sans le Mashiach. Le Mashiach, il a toujours été avec nous, seulement il ne s'est pas révélé. Donc alors qu'il se révèle, qu'est-ce que ça change? S'il ne se révèle pas, il était là, il était de passage, comme on dit. Il était de passage. Voilà, le Harizal lui-même, il a dit à ses élèves avant de mourir, il a dit, voilà, priez pour que Mashiach ben Yosef, il ne meure pas. Et après, le lendemain, il est mort. C'était lui le Mashiach ben Yosef. Mais personne ne croyait que c'était lui le Mashiach ben Yosef. Ils ne savaient pas, les gens, que c'était Mashiach ben Yosef. Et même ceux qui pressentaient ou qui pensaient, ils n'avaient pas du tout. Le Harizal, il n'était pas du tout dans une génération où il pouvait s'imposer au monde. Il n'y avait pas du tout le pouvoir, il n'était pas du tout dans une phase où il pouvait Tandis qu'aujourd'hui, avec les moyens de communication et tout, il peut y avoir un dibour de Rabbeinu, une phrase qui peut incendier le monde entier. C'est-à-dire que tous les gens ils peuvent s'éveiller avec ça et commencer à complètement changer leur vie, à s'engager, etc. Mais il ne faut pas écouter les gens qui délirent. Il y a des délires dans tous les sens. Nous, notre travail, c'est de faire ce qu'on a à faire, c'est tout. Tout ce qu'ils racontent les gens, il ne faut pas vous perdre de temps avec ça. Alors, c'est Mashiach, il est là. Ok, mais il a toujours été là, le Mashiach. Alors nous, qu'est-ce qu'il y a? Qui se révèle, c'est tout. Qui se révèle, le Mashiach. Nous, on a du boulot. Comme il dit dans l'histoire de Hanouka, il lui dit, quand est-ce que tu viens chez moi? Et il dit, j'ai pas le temps parce que je suis en train de venir chez toi. Alors toi tu es en train de te poser, oui, Mashiach, alors il arrive quand là? Il paraît qu'il est là. Non, allez, fais ce que tu as à faire, fais ton boulot, c'est tout. Fais ton boulot et c'est ça qui va lui permettre de se révéler, c'est tout. Mais maintenant, celui-là il dit ça, l'autre il dit ça, et l'autre il dit le virus il est venu à cause de l'autre, et il dit le virus c'est à cause de celui-là, voilà, le virus c'est ça. Ok, toutes ces élucubrations, c'est pas ça qu'on a besoin. Nous on a besoin de s'attacher à Rabbeinu, de faire les conseils, et Rabbeinu du Mashiach, tout ça, il s'occupe de ça, c'est pas nos affaires. Les affaires les affaires de Matignon, les affaires les affaires de gestion, dans les hautes sphères
de gestion de l'humanité, c'est pas notre domaine à nous. Nous, on est des exécutants. On est des exécutants. D'accord, donc maintenant, ça c'était pour vous dire pourquoi c'est Malché Edom. C'est-à-dire pourquoi c'est Edom? Parce que c'est la Klippa qui se nourrit du fait que la royauté divine n'est pas effectivement en place de façon concrète et réelle. Donc lui Edom, il se nourrit de ça. Donc c'était les rois de Edom. Tu vois, וכל אלו החולקים ינקו מהשיגים שנמשכים מהשבירה שמהם בחינת מלכות הרישה. c'est-à-dire que והיו חולקים על התגלות מלכותו שאי אפשר בלי בריאת הגשמיים. בריאת הגשמיים. c'est-à-dire que il fallait créer des choses concrètes. Maintenant, dès que tu viens dans le concret, il y a tonton Esav qui arrive. Quand il dit ça, Rabbi Nathan, en fait, il pense à la Bechira Chofi. C'est pas le Gashmi, c'est l'homme et la Bechira Chofi, non? Ou c'est le Gashmi sans la Bechira Chofi, pourquoi pas? Je comprends pas. Briat Agashmiim. Oui. Briat Agashmiim, c'est de créer l'homme, là, les animaux, les plantes, les trucs. C'est ça, Briat Agashmiim. Il peut y avoir la révélation d'Hachem dans les animaux et dans les plantes sans problème. Mais le problème, c'est la Bechira Chofi de l'homme qui n'accepte pas encore la volonté d'Hachem. C'est Gashmi, ce qu'il veut dire ici, Rabbi Nathan, ou c'est la Bechira Chofi de l'homme? La Bechira Chofi de l'homme. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ouais, non, parce que c'est ça le problème. On ne peut pas révéler Hachem tant qu'il n'y a pas la volonté d'Hachem. Si on n'a pas le libre arbitre, oui. Je vous ai dit tout à l'heure. Si on ne peut pas dire non, alors le oui, il a aucun sens. Chez même Prinat Malchut Harisha, ou Bechol Malchut, chez Shivat Malché Edom, Kadmaim, Demitu Bechol Paham, Litfesa Malchut Dikdusha, le Melech Harisha, Prinat Malché Edom. Donc à chaque fois, c'est le roi de Edom qui a pris le Malchut Harisha. C'est pour ça que si tu veux, Edom, il a sa place sur la frontière d'Israël. C'est-à-dire, Edom, il est à la frontière d'Eretz Israël. Et c'est lui qui empêche de rentrer en Eretz Israël. C'est-à-dire, Edom, c'est celui qui empêche de rentrer en Eretz Israël. Et tous les mouvements religieux, mais c'est des Édomistes, c'est des Edom. C'est la même chose. Celui qui dit qu'il ne faut pas venir en Israël, c'est Edom, c'est tout. Et encore maintenant, Trump, il est beaucoup plus Karov de Eretz Israël que certains religieux. Il y a des religieux qui sont plus Edom que Trump lui-même. C'est-à-dire, Trump, il s'est ramolli un peu par rapport à... Et lui, il voit pas tellement d'inconvénience que les gens ils soient en Israël, tu vois, qu'ils montent en Israël ou autre. Mais il y a des religieux, non, ils sont contre. Non, il faut pas aller en Israël, il faut pas... Comment quelqu'un peut parler, il peut dire qu'il faut pas aller en Israël? C'est que Edom qui dit ça. C'est que la Klippa de Edom. La Klippa de Edom, elle est rentrée partout. Pourquoi tu crois qu'à l'époque de David Améler, les gens qui étaient contre lui, c'était des gens qui n'étaient pas religieux? C'était des grands religieux, c'était des gens qui avaient des niveaux spirituels très élevés. Pourquoi les Meraglim, c'était pas des religieux? C'était des tzadikim, les Meraglim. Et pourtant, ils ont dit qu'il ne faut pas aller en Israël. C'est-à-dire que la Klippa de Edom, elle rentre partout. Elle n'a pas de vêtements. C'est-à-dire, tu ne peux pas savoir où elle est. C'est des idéologies. Ces idéologies-là, c'est des idéologies de Edom. Mais Edom, il vient, dès qu'il y a une construction d'un récipient qui va permettre la révélation divine, il vient tout de suite et savent. C'est pas vrai ce qu'ils disent là. C'est pas qu'ils sont trompés, c'est qu'ils sont pervertis alors. Hein? Ces anges, parce que les anges ils disent crée pas l'homme, pourquoi? Parce qu'il va te faire de l'ombre, Hachem. Mais si je crée pas l'homme, il ne peut pas se révéler. Donc ils se contredisent. Qui est-ce qui se contredit? Les anges, c'est Malachim là. Pourquoi ils se contredisent? Ils se contredisent pas. Eux, ils sont contre. Eux, ils veulent pas le système du libre arbitre. Ils veulent pas ça. Ils veulent pas. Intérêt personnel ou parce qu'ils disent non? Non, parce que eux, ils sont bloqués. Le maître aussi disait ça. Le maître il disait mais crée pas l'homme, il va fauter. Et Hachem, il a jeté le Hémet, donc le Hémet aussi, il était perverti comme ça. Ouais. Non, le Hémet, quand il est vécu... Dans le Hémet, on m'a dit, quand le Hémet, il est vécu, quand Yaakov, il est vécu sans Yosef, alors c'est dangereux. C'est-à-dire, Yaakov, il a besoin de Yosef.
Yehuda, il a besoin de Yosef. Yehuda, Mashiach ben David, David, il a besoin de Yosef. C'est-à-dire, si Yehuda ne reconnaît pas Yosef, il ne peut pas avoir son pouvoir. Parce que Yosef, c'est lui qui donne envie aux gens de choisir le bien. Et une fois que maintenant tous les gens sont d'accord sur le chemin à prendre et qui les a convaincus, qui leur a parlé, qui leur a dit regardez ce qui est bien pour vous, etc. Et maintenant ils sont d'accord, ils ont dit voilà, tu nous as convaincus, c'est vrai, c'est ça qui est bien. Alors maintenant il appelle David, Yehuda, il appelle David Ameler, il lui dit maintenant tu peux t'installer sur ton trône, ça ils vont te reconnaître. Tu n'auras plus d'opposants. Pour ça qu'Hachem il a dit à David, fais attention, il a envoyé le Navi, il a dit fais attention de ne pas essayer de construire le temple tant que ton pouvoir il n'est pas complètement installé. Fais attention, parce que maintenant quand il est venu Shlomo Ameler, alors il a pu construire le temple, il a pu construire le temple parce qu'il était dans le shalom, parce qu'il avait tout l'union du mashal, il savait transmettre la chorma, adapté à chaque individu, il savait donner des exemples, il fallait rendre la chorma, il a enseigné de façon douce, de façon qui soit compréhensible par chacun. Donc les anges, eux, ils sont jaloux parce qu'ils sont en continu, ils ne sont pas en alternatif, tu comprends? Ils sont en continu, il n'y a pas de libre arbitre. Parce que ces gens, ils font tomber le monde, ils ne veulent pas dévoiler Hachem, mais comme ils n'ont pas le libre arbitre, ils n'ont pas la tchouva, donc ils n'ont pas la réparation, alors que l'homme, il a la réparation par la tchouva. C'est un non-sens, quoi, leur vision. C'est l'angle de gens qui sont bloqués. C'est des gens qui sont en continu. C'est-à-dire, il peut reconnaître qu'il s'est trompé, il peut faire tchouva, il peut monter, il peut descendre, et tout ça, à chaque fois, il utilise son libre arbitre. Et chaque fois qu'il utilise le libre arbitre pour le bien, il crée un récipient pour la résidence d'Hachem. Et maintenant, le fait qu'il ait créé lui-même cette résidence, c'est-à-dire le fait qu'il veut que Hachem réside dans les mondes inférieurs et qu'il n'est pas obligé de vouloir ça, qu'il le fait uniquement parce qu'il a choisi. Alors ça, c'est quelque chose que les anges, ils peuvent pas supporter. Parce que ça donne un amour à Hachem c'est ce qu'on dit ben et talmid, c'est-à-dire quand un ben il est talmid aussi, c'est le top du top. C'est-à-dire quand un fils il est en même temps un élève, c'est la chose la plus grande qui existe. Parce que le côté élève, c'est un côté complètement gratuit. Le côté fils, il est obligé, c'est qu'Ibud Avaim, il vient de son père, donc il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, c'est comme l'ange, c'est-à-dire il est complètement une partie de son père. Donc comme on dit, il ne va pas la ramener, il ne va pas commencer à dire, et de toute façon son père, il va lui dire toujours tais-toi. Il y a pas mais l'élève, il a le côté complètement étranger, tu vois. Donc quand l'élève, il reconnaît le père en tant que maître, alors c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça qu'un fils ou un élève, c'est la même chose, à condition que le fils, il soit aussi un élève. Pour leur voix d'Hachem. Non, ils ne sont pas arrivés. Mais ils ne peuvent pas, parce que cette façon de voir les choses, c'est une façon humaine. Eux, ils n'ont pas ça. C'est-à-dire, l'épreuve, c'est de s'annuler à ce moment-là. Ils ont pas. C'est comme si tu prends un extrémiste et tu essayes de le raisonner. Tu vois, mais tu ne peux pas le raisonner. Parce qu'il est justement extrémiste, parce tu ne peux pas le raisonner, parce qu'il n'a pas le truc de raisonnement. Parce qu'il a décidé qu'il ne réfléchit plus. Il fonce, c'est tout. Tu comprends? C'est comme c'est comme l'homme le golem. C'est-à-dire, tu lui dis, allez, va chercher de l'eau. Alors, il commence à chercher de l'eau, il fait qu'amener de l'eau. Tu peux plus l'arrêter. Parce que lui, il ne sait pas qu'il y a un truc, bon, quand il y a assez d'eau, on s'arrête. Il n'a pas ça. Tu comprends ce raisonnement que tu dis, comment les anges, ils n'ont pas envie que Hachem il soit heureux dans la réussite de son monde. Pourquoi ils ne le soutiennent pas? Ils disent, allez, fais-le, ça va être nifla et tout. Mais parce qu'ils ne peuvent pas penser comme ça. Parce que s'ils pensent comme ça, ce n'est pas des anges. L'ange, il ne peut pas penser comme ça. Il est complètement, si tu veux, sous un... C'est comme un ordinateur ou un truc. Tu ne peux pas lui dire... C'est des anges, ils voient tout, ils ont le maître. Cette connexion avec le maître, ça me pose problème encore. Si c'est des anges et si c'est des pauvres types, alors je comprends. Mais quand tu parles des anges, non, mais il ne faut pas que tu la vision des anges, comme nous on parle les anges, il est sage comme un ange et tout, c'est pas ça. Les anges, c'est pas ça.
si tu veux, ce sont des créatures figées. Figées, c'est-à-dire mentalement, ils sont figés. Ils n'ont pas... De proximité avec Hachem, de compréhension, si tu es figé, tu n'es rien. La vie, c'est le mouvement. Oui. Eux, ils n'ont pas du tout ça. Ils ont pas eux, si tu veux, ils voient les choses d'une façon unique. Ok, mais ils les voient de tout là-haut. Ok, depuis là-haut. Mais depuis là-haut où ils sont, c'est pas aussi haut que toi quand tu fais le choix. Dès que tu fais un bon choix, tu montes au-dessus des anges. Et d'ailleurs, c'est écrit que Atidim Israël, c'est-à-dire qu'ils vont être devant les anges, c'est-à-dire qu'on va s'asseoir devant Hachem, les anges ils vont être derrière nous, pas devant nous. Tous ces anges merveilleux, trucs et tout, ils vont te demander, alors comment tu vois Hachem, etc. Ils vont te demander, parce que ce que tu vas voir toi, c'est beaucoup plus que ce qu'ils voient eux. Parce que eux, comme ils sont bloqués, donc ils ont une façon complètement figée de voir les choses. Mais alors les bons anges, les Michael, les Gabriel, il y en a qui sont bien quand même. Alors ils ne sont pas figés eux? Non, c'est des anges, mais c'est des gens qui sont formatés pour cette fonction-là. Mais c'est pas des gens sympathiques qui disent bon on va essayer. Ils ont pas. Tu comprends? Il y a des anges qui viennent pour guérir. Mais ils connaissent rien, ils guérissent, c'est tout. Tac, tac, tac. Il y a des gens qui viennent pour frapper, alors ils frappent, c'est tout. Mais c'est des bonnes entités, quoi. C'est des entités, point. Ouais, c'est pas parce que c'est un ange sympa qui guérit, c'est parce que ça fonctionne, c'est tout. Tu comprends? Il va rien faire d'autre que ça. Le vendredi alors. Hein? Les vendredis, je les invite plus. ובכל מלכות ששיבה מלכי אדום קדמאים דמיתו בכל פעם נתפס המלכות דקדושה למלך הרשעה בחינת מלכי אדום. Donc n'oubliez pas de quoi on est en train de parler maintenant, en train de parler on retourne à la case départ, c'est-à-dire pour se souvenir un peu, remettre les choses en place, c'est que on parle de la princesse qui a quitté le roi cruel, et elle s'est sauvée dans les 10 murailles d'eau, et elle est tombée là-bas, et ils lui ont tiré les 10 flèches. Pourquoi ils ont fait tout ça? Parce que le roi qui est roi de Édom, quand il a vu qu'il ne peut pas l'attraper dans son truc à lui, il a dit alors tu es là, c'est tout, je m'en fous moi. Détruis le monde. On détruit le monde, c'est tout. Si maintenant c'est pas nous qui avons le pouvoir, alors on détruit le monde. Il n'y a pas, c'est dans cette souga, c'est-à-dire c'est dans cette étude-là qu'on est. On n'est pas tout ce qu'on dit maintenant s'inclut dans ça. C'est-à-dire que le point de départ c'est ça. C'est que maintenant Au début il y avait le Kitroug, c'est ce qu'on dit sur le Ribourg. Au début il y avait le Kitroug, pourquoi tu vas créer l'homme? Et maintenant, tu as créé l'homme, et bon, on va le détruire, on va le faire tomber. Voilà. C'est le même qui fait tomber, qui accuse. Ouais, c'est le même. Au départ, c'est commencé par une accusation. Ouais. Après, ils ont pas Au début, ils essayent d'arranger, c'est-à-dire d'avoir une place officielle, soi-disant à côté d'Hachem, en disant nous on est avec toi et tout. Quand ils voient que ça marche pas, et que Hachem il est plus attaché à l'homme que ce qu'il est attaché aux anges, alors là il s'énerve, il sort toutes les armes qu'ils ont. On va le faire tomber. Voilà. En fait, ce qu'ils savent pas, c'est en nous faisant tomber, c'est que nous on va se relever après. C'est là qu'on va faire le tapis. Mais ils ne savent pas que quand ils nous font tomber, ça va être pire pour eux que s'ils ne nous avaient pas fait tomber. C'est ce qu'il a dit Rabbeinu à son frère Yechiel. Il a dit, les gens qui te font la guerre, s'ils savaient le bien qu'ils te font en te faisant la guerre, ils ne feraient pas la guerre. Parce que c'est des gens tellement méchants qu'ils ne veulent pas que tu réussisses. Donc maintenant, ils ne savent pas. Ils croient que quand ils s'opposent à toi, ils te font du mal. C'est pris la Ménia pour renforcer le ratzon ou c'est pris non, on va te faire tomber, mais quand tu vas te relever, ça va être plus fort qu'avant. C'est quel angle? Il y a la Ménia. La Ménia, non, la Ménia, la difficulté, l'empêchement, c'est pour donner plus envie de réaliser le projet. Mais le fait qu'il te fait tomber, il ne sait pas que quand tu fais te tomber et que tu te relèves encore plus fort. C'est pour ça que c'est écrit Sheva Pamim Mipol Tzadik Vekam. C'est-à-dire le Tzadik, il tombe 7 fois. C'est-à-dire de ces 7 sphirotes là, de ces 7 rois qu'il y a eu avant, le Tzadik il tombe 7 fois, mais Vekam, c'est-à-dire il se lève. C'est ça le chidouche, c'est que maintenant de tout ça il se lève, et quand il se lève,
C'est-à-dire que même le Yetzer Hara, il va regretter de nous avoir fait tomber. Parce que quand on va se relever, c'est grave pour lui. C'est-à-dire que il va perdre beaucoup de points quand on va se relever. C'est-à-dire tous les gens qui ont essayé de nous faire... Il n'avait pas essayé de nous détruire dans la galoute. Tu comprends? Il nous aurait noyés complètement, il nous aurait fondu dans des choses très très médiocres, tu comprends? Mais le fait que maintenant il a voulu nous détruire dans l'exil, ça fait qu'on a cherché plus profondément notre identité, l'attachement à Hachem, et nous sortis encore plus fort. Comme maintenant, tous ces gens qui sont obligés d'être en confinement, ils vont sortir beaucoup plus fort qu'avant. C'est-à-dire, puisque maintenant, ils vont prendre des résolutions, ils vont réfléchir, ils vont communiquer, ils vont arriver à échanger, etc. Ils vont voir les choses complètement différemment. Ça va être un nouveau monde. En fait, quand le Yetzer Hara, il obtient des trucs comme ça, de rigueur et tout, ça se transforme complètement après contre lui. Au contraire, il donne des outils aux gens pour se débarrasser de lui. Mais il ne sait pas ça. Lui, il attaque au premier niveau. Le tzaddik, il est calme, mais nous, c'est sûr, on va sauver, nous. Hein? Le tzaddik, il est chez Paul, le calme. Le reste de l'humanité. Ouais, c'est le tzaddik qui se lève. Le tzaddik qui va lever tout le monde, il n'y a pas de problème. שזה בחינת הניצוצות של מלכות דקדושה, שנשארו בקליפה, שמהם ניקת מלכי אדום, שתופסים ניצוצות מלכות דקדושה. Donc tout ça, c'est les étincelles de la royauté de la Gdusha qui sont restés dans la klipa, c'est-à-dire dans le côté négatif, que de là profitent les rois de Édom qui prennent tous ces éléments-là tu vois, par exemple, tu vois en Amérique, quand il y a eu Obama qui est venu, qu'Obama c'est un bonhomme horrible ce qu'il a fait, tu comprends? C'est-à-dire tous les trucs qu'il a fait et tout, c'est par rapport à Israël et tout, il était horrible mais ce qu'il a fait, ça a réveillé Trump. C'est-à-dire que ce Trump-là, c'est lui qui l'a réveillé. Il serait resté tranquille comme les autres qu'il y avait avant, Bush ou je sais pas comment il s'appelait, ou Nixon ou j'en sais rien, hein, Carter ou Clinton ou ces gens-là. Ok, il serait resté dans la soupe comme ça serait resté comme ça, mi-figue, mi-raisin, il n'y aurait rien de spécial. Mais maintenant, l'autre, il a appuyé tellement qu'il a fait... Hein, il a déclenché que ce bonhomme-là, Trump, il a dit, tu vas voir, moi, je vais monter au pouvoir. Comme ça, c'est-à-dire il a dit non, moi je prends le pouvoir et tout, et les trucs, et il est passé. Et maintenant, voilà, il a fait passer l'ambassade, des trucs. Il fait des trucs avec Eretz Israël, mais ça, c'est l'autre qui l'a entraîné, tu comprends? Maintenant, Obama, il doit se mordre les doigts, il doit dire j'aurais été plus sympa, j'aurais été moins dur, je l'aurais pas fait sortir celui-là, tu comprends? Je l'aurais pas fait sortir. Mais il a mis tellement Alors même pour nous, pourquoi je vous donne des exemples comme ça, c'est pas la politique et tout, on n'a rien à faire. Mais pour nous, notre vie à nous, c'est la même chose. C'est-à-dire, si le Yetzer Hara, il savait le bien qu'il nous fait quand il nous fait tomber, il le ferait pas, il nous ferait pas tomber, il nous laisserait dans la soupe comme ça, un truc moyen, tu vois. Mais quand maintenant il nous attaque, et que maintenant Rabbeinu nous donne de la force et du fait beau des doutes, ne lâche pas, sois bessimcha et tout, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher là-bas des éléments de ces pouvoirs divins qui étaient complètement chez Édom, maintenant on les fait sortir et on ressort beaucoup plus fort qu'avant. Et lui, il prend pas leçon de ça, il vient nous attaquer encore, tu comprends? S'il prenait leçon, il nous laisserait tranquille, il dirait regarde, oublie-le, laisse-le tranquille, il va rester médiocre toute sa vie. Non, il attaque. Tu comprends? Pour ça que Rabbeinu te dit le désespoir n'existe pas. Ne te décourage pas. Parce que le désespoir, c'est quelque chose qui n'existe pas. Tu te fais avoir. Tu te fais avoir. C'est la seule clé qu'il a pour essayer de t'empêcher de récupérer les billes quand tu tombes. Tu comprends? Quand tu tombes, pour pas que tu récupères les éléments qu'il y a là-bas, il essaie de te décourager, de désespérer. Si mais maintenant, quand tu tombes, l'autre soir, là maintenant, c'est-à-dire, ils avaient fermé le cotel pour entrer à l'intérieur. Hein? Maintenant, ça va tout fermer parce qu'ils ont fait le confinement là, depuis minuit. Ce soir? Depuis minuit ce soir, le droit de sortir seulement pour pharmacie et seulement pour la pharmacie. On est Shabbat avec vous, on n'a plus le droit de sortir. Et pour aller manger. Alors maintenant ils ont fermé le cotel. Et après, ils ont réouvert et ils ont dit 10
C'est-à-dire il faut qu'il y ait 10 dedans. C'est-à-dire dedans, c'est-à-dire dans la porte noire, c'est-à-dire dans le couloir là-bas, il faut que 10, c'est tout. Et il n'y a pas plus. Alors, normalement, les gens qui rentrent, tu vois, ils restent un petit peu et tout, ils sortent. Alors, il y avait quelqu'un là-bas, il était dedans, et il était comme ça sur une chaise, il faisait rien, ni prier, ni il regardait comme ça. Alors, j'étais dehors, je lui faisais comme ça, alors lui aussi, il me faisait comme ça, après, il lui fait comme ça, alors, il me regardait comme ça, après, il lui fait comme ça, tu vois, je ne sais pas quoi faire pour qu'il bouge. Il ne voulait pas sortir, il n'est pas intéressé, tu vois. Mais tout ça, ça donne plus de recherche, tu vois. T'as l'habitude, tu viens, tu rentres, c'est ouvert, la chaise, les trucs, le stander, tu pries. Maintenant, tu te dis, tu rentres pas, mon ami. C'est-à-dire, je rentre pas, tu rentres pas, c'est tout. Avant, tu crois que je vais pas rentrer. Non, tu rentres pas. Ah ben, je reste dehors. Je reste dehors, je pars pas, je suis là, c'est tout. Et là, tu récupères. Il ne sait pas que quand il ferme, c'est encore plus fort. C'est-à-dire, c'est tout le principe que maintenant qu'il n'y a pas le temple, c'est encore plus fort que quand il y avait le temple. Parce que quand il y avait le temple, on rentrait. C'est comme tu es un bourgeois, tu rentres dans le temple, il y a Hachem, etc. Maintenant, il n'y a rien, il y a un mur, c'est tout ce qu'il y a. Alors maintenant, tu veux. Et ça, c'est beaucoup plus sincère que quand tu rentrais dans un temple d'une affaire qui tournait, tu comprends? Parce que là, l'affaire, elle ne tourne pas du tout. Apparemment, il n'y a rien. Donc, il n'y a que du vouloir et tout. Maintenant, le Yitzhara, c'est sûr qu'il regrette d'avoir détruit le premier et le deuxième temple. Parce que quand il va descendre le troisième, c'est la fin du Yitzhara, tu comprends? Et tout ça, c'est lui qui l'a entraîné, parce qu'il a détruit le premier et le deuxième. Il aurait gardé le premier, il nous aurait laissé avec le premier, on serait resté dans un Beth Amikdash un peu comme ça, moyen, pas... Mais le troisième, ça va être une splendeur, parce qu'il va être complètement fait par Hachem. Il n'y a pas de main dedans. Il n'y a pas de main du tout. Il n'y a aucune main dans le troisième. C'est quelque chose, on ne peut même pas imaginer ce que ça veut dire, des descentes tout près. Quelque chose qui est construit par la main divine. Et que Hachem, il s'est engagé avec nous. Il dit, moi, tant que je descends pas le temple, il n'y a pas en haut, il n'y a pas de Jérusalem d'en haut, tant qu'il n'y a pas la reconstruction de Jérusalem d'en bas. Alors ces principes, il faut que vous adaptiez à vous-même. C'est-à-dire que savoir que chacun individuellement, c'est le même principe. C'est le même principe. C'est-à-dire, sache que quand tu tombes, en fait, c'est uniquement pour grandir. C'est pas pour autre chose, c'est tout. Ne te laisse pas avoir. Ne te laisse pas avoir, on te dit, ouais, mais tu vois, tu vaux rien, t'es très... Tout ça, il faut l'éliminer, ça vaut rien du tout. C'est des idées qui valent rien du tout. Ils viennent du Satan pour t'empêcher de prendre ce qui t'appartient. Comme le gars, le petit enfant qui a gagné à la loterie, et le marchand, il veut lui prendre son billet de loterie. Il lui dit, va, je t'en donne 2, 3... 4, voilà, je t'offre une petite voiture, un truc, et lui dit non, je veux mon billet, je veux le mien, c'est tout, c'est à moi, je veux ce billet, etc. Mais l'enfant, il ne sait pas du tout que ce billet veut des millions, mais il veut son billet, c'est tout. Nous, c'est la même chose, c'est-à-dire quand on tombe, il faut savoir qu'on est tombé que pour pouvoir récupérer des éléments qui vont nous faire monter. Donc, il n'y a pas du tout à se laisser impressionner par le fait qu'on est tombé. Il ne faut pas se laisser impressionner, il ne faut pas se décourager. Au contraire, il faut être joyeux, de dire je vais avoir l'occasion là de récupérer des trucs extraordinaires. Ce qu'on avait appris là sur les Malachim, moi ça me fait un peu de peine pour Hachem. Moi je crois qu'Hachem il avait plein de copains là, ou plein d'anges et tout ça, mais en fait il est tout seul. Tout seul. Parce que il a les tzadikim. Non, il a les tzadikim. Mais même dans les tzadikim, il y en a qui nous oublient. Parce que même il y a des tzadikim, quand ils montent en haut, ne crois pas que tous les tzadikim c'est comme Rabbeinu. Il y a beaucoup de tzadikim, quand ils sont en haut, ils oublient ce monde complètement. C'est-à-dire que ça y est, ils se détachent de ce monde. C'est rien que des tzadikim comme Rabbeinu qui restent attachés avec nous, qui s'occupent de nous, qui savent que ils n'ont plus envie d'être ici. Rabbeinu, il a dit, je reste avec vous. Je reste ici avec vous. Ça, c'est la plus grande miséricorde qui est de rester dans des poubelles où on vit avec nous, alors qu'il peut être dans les plus grands niveaux spirituels, être tranquille là-bas, il redescend avec nous sans arrêt. Tu vois. Ça, tu vois la miséricorde qu'il a Rabbeinu, c'est-à-dire comment il nous aime, comment il veut que ça marche. Comment il aime Hachem, comme il aime sa création, comme il est dans le plan d'Hachem complètement, c'est-à-dire il veut que ça marche. Mamash, c'est l'opposé des anges. Il veut Mamash que ça marche de façon parfaite. Il a donné sa vie pour ça. Il a garanti à Hachem que ça va marcher. Il s'est engagé lui-même. Il dit ça va marcher. Voilà, ça va marcher. On va y arriver. Tout le monde va faire tchouva. C'est quoi le pasouk Sheva Paul Sadik Vekam? Comment c'est le pasouk? Sheva parmi Paul Sadik Vekam.
Alors voilà, regardez maintenant. Chez Zeprinat et Sotsot chez Malchut de Gdusha, chez Nisharu Baklipa, chez Menikat Malché Edom, chez Tofsim Litsotsot Malchut de Gdusha. Ou Meaz Choteret Abat Melech Livroach Mehem. Voilà. Et depuis maintenant ce moment-là, la Bat Meler, c'est-à-dire la fille du roi, qu'est-ce que c'est la fille du roi? C'est les éléments du roi qui se sont trouvés habités chez Edom. Comme dans le premier conte, et comme dans le 7 mendiants, comme dans le premier conte quand elle est dans le palais, qui vient la faire sortir, et qu'elle lui dit, ici c'est le Lotov. Maintenant c'est le Lotov, tu ne peux pas me faire sortir comme ça. Il faut que tu ailles, que tu fasses Hitbo des doutes pendant 1 an, et qu'à chaque fois que tu as un moment, tu te languisses, tu veuilles me faire sortir, etc. Et après tu pourras me faire sortir. Et après, quand il peut la faire sortir, il s'est endormi, il est tombé dans le sommeil. Mais c'est le même principe, c'est-à-dire dans le premier conte et dans les 7 mendiants, c'est le même principe. Donc elle, c'est tous les éléments du pouvoir d'Hachem qui ont été pris en otage par Esav. Jusqu'à qu'elle s'est sauvée dans ces murailles d'eau. Chez Oprinat Hatikun, un endroit où il n'y a aucune emprise du roi cruel, c'est-à-dire de Édom. Et c'est intéressant, mais la Shamim, j'ai pensé dans la Gemara Shabbat, il y a tout un truc par rapport au mikvé et par rapport à la douche qu'ils prenaient après. C'est-à-dire que les gens, ils avaient l'habitude d'aller au mikvé quand ils étaient impurs, et après, ils prenaient une douche. Bon, alors à l'époque, c'était pas la douche comme ça, c'était des baignoires ou des trucs, ils prenaient de l'eau et ils se lavaient. Donc, après, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, ils ont commencé à penser que c'était la douche qu'ils prenaient après qui les purifiait, en fait. Alors, quand les Chachamim, ils ont vu ça, ils ont dit, écoutez, on arrête ça. Maintenant, les gens, ils n'arrêtaient pas. Alors, ils ont dit, regardez, celui qui prend une douche après le mikvé, il devient impur. Il faut qu'il retourne au mikvé. Et même quand ils ont fait ça, ça n'a pas marché. Alors, ils ont dit, voilà, la douche, c'est quelque chose qui rend impur. C'est-à-dire, ils ont instauré ça. C'est-à-dire, la douche après le mikvé, ça rend impur. Donc, tu ne vas pas t'en sortir, tu vas retourner au mikvé. Et si tu reprends une douche, eh ben, tu dois retourner au mikvé, tu ne vas jamais finir. Donc, ils ont instauré ça. C'est dans le Gemara Shabbat, c'est dans le Daf Yomi d'aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que c'est la douche qu'ils ont imaginé que c'est la douche qui purifie? Comment ils peuvent imaginer que la douche qui est après le mikvé, c'est ça qui purifie? En fait, le mikvé, c'est le vertical, c'est toute la Vodat Hashem, tout le Olam Haba. Maintenant, quand on a fait descendre la Torah dans ce monde, la Torah elle est descendue sur une forme horizontale, et les gens ils ont commencé à réfléchir avec la Chokhmah, à comprendre des choses, etc. Maintenant, ils ont cru que c'est ça qui purifie, c'est-à-dire que quand maintenant ils sont venus dans ce monde-là et qu'ils ont commencé à comprendre des choses, ils ont cru que ce rapport avec le monde matériel géré par la Torah, c'est ça qui purifie, c'est pas le mikvé, c'est ça qui purifie. Alors que maintenant, qu'elles ont dit non. Maintenant, ça va te rendre impur. C'est-à-dire, tu vas être obligé de retourner dans le mikvé. Tu vas être obligé de plonger encore dans la 50e porte. Sinon, ça ne va pas marcher. Hein? Oui, exactement. Voilà. Ils ont cru que la chokhmah, c'était ça. C'est-à-dire, la logique, elle va te rendre impur. Tu vas être obligé de retourner au mikvé. Et si tu retournes là-dedans, encore, tu vas être obligé de retourner. C'est-à-dire, tu ne vas pas t'en sortir. Tu vas être obligé d'aller au vertical, de rentrer dans la Emouna. Donc, c'est ça. Hein? C'est le but d'emmener du spirituel dans le vertical. Il ne faut pas se tromper en route, quoi. Il faut pas le déconnecter, l'horizontal, c'est tout. Si tu déconnectes l'horizontal, alors c'est terminé, ça devient de l'hérésie. Alors maintenant, quand elle a vu que maintenant le roi, il voulait la tuer, les Maasé, tant que maintenant elle avait, comme on dit, elle tirait un petit peu d'intérêt d'être avec le roi. Ça allait, on va dire, c'était un jeu équilibré, comme Yaakov, il se déguise un peu en Esav, il prend les brachot, il travaille un peu chez Lavan, les trucs, il est dans les deux, c'est-à-dire il essaye dans les deux. Maintenant, quand ça marche pas, quand Esav, il veut trop prendre, quand Edom, il veut trop prendre, alors il n'y a pas, elle a dit, je m'en fous, je vais dans l'eau, je me jette dans ces murailles d'eau, et si je meurs, tant pis.
C'est-à-dire qu'elle rentre dans le vertical, comme Rabbeinu l'a dit à quelqu'un. Quelqu'un Rabbeinu l'a dit, il faut que tu étudies, il faut étudier. Alors il a dit, mais si j'étudie toute la journée et tout, je ne vais pas avoir de quoi manger. Alors Rabbeinu lui dit, alors, si tu n'as pas de quoi manger, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mourir. Et de toute façon, il faut mourir. Alors qu'est-ce que ça change? Tu vois, Rabbeinu, il l'a mis complètement dans l'absurde, tu vois, complètement dans l'absurde, parce qu'il a vu que le bonhomme, il était coincé dans de la logique, donc il l'a mis dans l'absurde de la logique, complètement. L'absurde, et alors, de toute façon, tu vas mourir, au moins que tu meurs pour quelque chose de bien. De toute façon, tu vas mourir. Donc, elle maintenant, elle est arrivée à un moment où il a dégoûté, mais avant, elle l'aimait. Et après, le roi, il a rêvé qu'elle allait le tuer. Tu comprends? Alors elle a commencé à truc et il a dit si maintenant je la renvoie c'est quelqu'un d'autre qui va la prendre, ça va être encore pire, peut-être elle va me tuer et il était mis boule balle et tout. Alors ça a commencé à faire des problèmes Shalom Bayit et elle a vu que lui il aimait plus, alors elle a dit bon si c'est comme ça, alors elle aussi, jusqu'à qu'ils sont disputés. Quand ils sont disputés, elle a voulu partir et lui il voulait pas qu'elle parte parce qu'il avait peur qu'elle le tue. Donc quand elle a été là-bas, ils lui ont dit elle est à côté de cet endroit où il y a les murailles d'eau et tout. Et il dit bon, alors essayez de l'attraper, si vous n'arrivez pas, ben tant pis, tuez-la. Donc quand elle a sauté dans les trucs d'eau, elle a dit alors maintenant vous lui envoyez toutes les flèches. C'est-à-dire que maintenant toutes les flèches qui nous a envoyé le Satan maintenant dans nos générations, c'est parce que on est complètement dans les murailles d'eau, c'est-à-dire qu'on est complètement dans la réussite. C'est-à-dire qu'on a... Bien sûr, c'est bien, c'est le mikvé, je te dis. C'était pas un danger quand on a fui dans une radio. C'est pas un danger. Non, c'est pas un danger. C'est-à-dire c'est un danger imaginaire. C'est-à-dire que maintenant, tu imagines que si tu rentres dans ces murailles d'eau, tu vas te noyer. Mais en fait, tu vas pas te noyer du tout. Tu comprends? Maintenant, dans nos générations, c'est que le Yetzirah nous a rendus tellement fous, c'est-à-dire que maintenant, on est prêt à aller se jeter à la mer, c'est-à-dire à se jeter dans ces murailles d'eau pour se purifier, c'est-à-dire on est capable de rentrer dans des trucs incroyables parce qu'on n'en peut plus de lui, c'est-à-dire on n'en peut plus de cette aliénation, de cet esclavage à l'argent et tout, on peut plus avec ces trucs-là. Donc on est prêt à rentrer dans un truc que apparemment on risque de pas sortir vivant, mais ça fait rien, parce qu'on n'en peut plus de cette vie-là, tu vois. Alors on est prêt à rentrer complètement dans l'eau qui est la Torah, la Tfila, Chatzot et tout. Hein? C'est les bonnes kavanotes ou c'est pas les bonnes kavanotes? C'est-à-dire c'est pas les bonnes. On en a marre de la matérialité, alors on va faire par dépit, on va faire de la Torah. Mais non, Hachem ne veut pas qu'on fasse de la Torah parce qu'on aime. Comment tu vas aimer quelque chose si maintenant tu étais marié avec ce roi et tu l'aimais bien? Comment tu veux aimer la Torah? J'ai pas trouvé, moi. Non, mais comment si maintenant ce roi elle l'aimait bien, comment tu veux qu'elle aime la Torah? Elle était avec Esav, elle le trouvait sympathique. Tu comprends? Comment tu veux que maintenant elle aime la Torah? C'est pas ça, c'est que lui, avec sa démarche, il a dégoûté. Tu comprends? C'est lui qui a créé le problème. Parce que quand il s'est rendu compte qu'en fin de compte, elle va le tuer à la fin. Il dit, mais quoi? Ça veut dire que tout ce que j'ai fait là et tout, en fin de compte, c'est elle qui va gagner, c'est-à-dire va me tuer. Là, il n'est pas question. Il n'est pas question. Alors il a commencé à être méboulbal. Il savait plus comment faire. Il s'est dit attends. Bon, si c'est comme ça, je la dégage et truc. Mais je peux pas la dégager parce que là, elle risque d'aller avec quelqu'un d'autre, de se lier à quelqu'un, de me tuer. Donc qu'est-ce que je fais? Et il savait plus quoi faire. Alors maintenant, elle a vu qu'il était comme ça. Elle a dit bon, c'est comme ça, alors je m'en vais. Ok. Alors quand lui il a dit qu'elle s'en va, que ça veut dire qu'elle s'en va? Il n'y a pas à vous la rattraper, etc. Ils ont dit on peut pas. Maintenant elle veut pas venir. Il dit regardez, si vous n'arrivez pas à l'attraper vivante, vous la tuez, tant pis. Donc elle, quand elle a vu que le roi il allait l'attraper, elle a dit c'est fini, je veux plus de toi. Je veux plus. Je veux plus, j'en ai marre. Lui il a tué parce qu'il fait la philosophie de la terre brûlée. Ça veut dire si moi j'ai pas ce que je veux, je détruis tout et je m'en fous. Ou alors c'est parce qu'il veut la tuer parce que sinon elle va revenir et ça va réaliser son rêve. Non, c'est-à-dire lui, c'est un piqueur des fesses pour lui ou c'est lui il n'existe que à travers elle. Lui il vit d'elle. Tu comprends? Lui et ça, il vit de quoi? Il vit de quoi? Il vit du fait que Yaakov, il a pas confiance en lui, tu comprends? C'est de ça qu'il vit et ça. Il se nourrit de Yaakov. Maintenant, s'il se rend compte que Yaakov, il a un plan, qu'un jour, il va partir et il va tout lui prendre, mais ça, il devient fou, tu comprends? Il dit, il n'est pas question, je ne te laisse pas partir. Et il dit, mais je suis prêt à me jeter à la mer. Je suis
jetés à la mer. Tous les gens qui sont montés en Israël, combien des gens ils sont montés en Israël? Ils sont jetés à la mer. C'est-à-dire de venir en Israël, pour eux, c'était se jeter à la mer. Mais il dit, je m'en fous, je me jette à la mer, je ne veux plus cette vie-là. Je ne veux plus vivre comme ça. Je ne veux plus vivre dans l'exil, c'est tout. Ça y est, j'y vais. Mais tu peux crever, tu m'en fous. Je m'en fous. Mais et après, il va voir qu'il ne va pas crever du tout, puisque le sadique, il est là-bas, il la soigne. Même si elle prend les 10 flèches, il est là-bas, il la soigne. Il n'y a pas un problème. Donc c'est là où on est dans le... C'est-à-dire que ces murailles d'eau, c'est le tikkun, c'est la réparation. Prinat or ma, c'est la lumière de ma qui est nouveau. Que ma, c'est par rapport à l'élément de l'eau. Alken maim metari mikol atumot. C'est pour ça que l'eau, ça purifie de toutes les impuretés. N'oubliez pas que ce qu'on a dit la semaine dernière, ce que je vous ai dit, c'est que ça, c'est des rochers prakim. C'est pas de l'explication, c'est des notes. Donc c'est très très dur, hein, parce que il ouvre pas. Parce qu'on connaît tout ça. Ouais, si on connaissait pas, tu comprends rien du tout là-dedans. Non, si tu connais pas tout ce qu'il y a derrière ça, tu comprends rien, parce qu'il colle les mots, c'est tout. Il colle des notions, tu vois, une après l'autre, mais il fait pas les ponts entre les notions, il ouvre pas. Donc maintenant, il te dit que Orma et Hadash, c'est-à-dire que maintenant, si tu veux sortir de Esav, si tu veux sortir du principe de Esav, c'est Orma, c'est-à-dire que maintenant, le Or de Ma, c'est-à-dire Ma, ça veut dire que maintenant tu remets tout en question, c'est-à-dire tu comprends rien, tu sais rien. Tu comprends rien, tu remets tout en question. Du moment où tu remets tout en question et que tu sais rien, il ne peut pas t'attraper. Parce que lui, il t'attrape dans ce que tu sais. Lui, il base, si tu veux, toute la construction des mains sur ce que tu sais. C'est tout. S'il lui dit, excusez-moi, je ne sais rien, comme le cordonnier, il ne peut pas l'attraper. Parce qu'il ne sait rien. Tu comprends? Le cordonnier, il est kadosh, c'est Atama kadosh. Il est kadosh, mais il ne sait rien. Il ne sait rien du tout. Tu parles avec lui, il ne sait rien. Il n'a aucune connaissance dans rien. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il aime Hachem et il est content de sa vie, il est joyeux, c'est tout. Mais il n'a pas de connaissance. Donc ce Or Ma, c'est la lumière de Ma, cette lumière-là te le débarrasse de Esav. Parce que Esav, il se base sur ta compréhension pour t'attraper. Parce que la compréhension elle-même, c'est-à-dire la logique elle-même, c'est un début de main, si tu veux. La logique, le fait de faire des constructions logiques, ça même, c'est des mains. Tu vois bien, regarde Hachem, ce qu'il a fait aujourd'hui avec ce virus et tout. Tu vois, il a cassé les mains complètement. C'est-à-dire, les gens, ils avaient des plans, des trucs et tout. Ils imaginaient Hachem, il a tout cassé. Il a cassé complètement les mains. C'est-à-dire, il n'y a pas il y a plus de rien qui fonctionne comme les gens, ils s'imaginaient. Donc, il y a une remise en question complètement de la compréhension. C'est pour ça que ces situations-là de ma, dans lesquelles on se trouve maintenant avec la situation mamache actuelle de ces jours-là, c'est un renouvellement entier. Et ça va nous débarrasser de Esav. C'est sûr qu'après avoir passé cette épreuve-là, que Hachem il aide, que ça passe le plus vite possible, mais une fois qu'on va avoir compris la leçon, on ne va plus voir la vie de la même manière. On ne va plus voir la vie de la même manière. C'est-à-dire, ça va être beaucoup plus calme. La ruée vers l'or, la ruée vers la consommation et tout va se calmer. Les gens, ils vont se calmer. C'est-à-dire, ce fait qu'ils sont dans un confinement pour quelques semaines, ça va complètement changer l'approche de la vie des choses. Alors, il te dit ici que le tikkun, c'est Or Ma. C'est-à-dire, quand tu rentres dans l'eau, en fait, tu rentres tu vois, quand tu sors de l'eau, tu ressens toujours un renouvellement comme ça. Pourquoi les gens ils prennent des douches et des trucs? C'est parce par exemple, après une journée de travail, quelqu'un il prend une douche. Mais il prend pas la douche parce qu'il est sale tellement. Il prend la douche parce qu'il a besoin de se débarrasser tu vois, de tous les traces du travail et des trucs, il a bossé, il était là, mais là il a besoin de prendre une douche, d'accord? Quand il prend sa douche, il sort, il est frais, il est nouveau, tout ça le renouvelle, etc. Maintenant, ces sensations-là, elles viennent de là. C'est-à-dire que, en fait, le mikvé, c'est que tu retournes dans les eaux
qui était juste au début de la création, tu vois. C'est-à-dire, en fait, tu retournes dans la matrice du monde. Tu retournes te renouveler complètement dans la matrice du monde avant que ça commence tous les problèmes des mains, tu vois. Avant que ça commence toute la manipulation de la création, de l'horizontale. Tu retournes là-bas, tu te renouvelles. Donc elle, quand elle a vu ça, elle a dit, je me jette dans l'eau, ça c'est le tikkun. Je jette dans l'eau, ça veut dire je comprends rien, j'y vais, c'est tout. J'y vais, c'est tout, je comprends rien, mais j'y vais. Alors le roi dans le conte du fils du roi et de la servante, quand ils lui disent mais tu vas aller te mesurer pour être roi là-bas, mais comment tu vas faire? Tu crois que la royauté là-bas c'est facile? C'est un pays où les gens, tu prends le gars le plus bête de ce pays, il est plus intelligent que le gars le plus intelligent du monde. Donc qu'est-ce que tu vas te mesurer là-bas, tu crois? Il dit regarde, moi comment, je sais pas, mais une seule chose je sais, c'est que je vais y arriver, c'est tout. C'est-à-dire, dans le comment, il ne rentre pas du tout. Il y va. Pourquoi il y va? Parce qu'il en a marre de vivre une double vie de la schizophrénie entre l'esclave et le roi. Mais je suis un esclave ou je suis un roi? Et j'ai besoin de savoir. Si je suis un esclave, ça y est, je lâche tout, je deviens un esclave. Et si je suis un roi, je lâche l'esclavage. Mais il a ces deux côtés tout le temps. Le matin, il se lève comme ça. Et quand il réfléchit, il tombe. Chaque fois qu'il réfléchit, il tombe. C'est-à-dire, il ne peut pas réfléchir. Il n'a pas le droit de réfléchir. Il faut qu'il soit dans c'est-à-dire dans... Mais pourquoi il sait qu'il va y arriver alors? Hein? Il ne devrait pas savoir qu'il va y arriver. Comment il sait qu'il va y arriver? Comment il sait qu'il va y arriver? C'est-à-dire qu'il sait qu'il va y arriver. Pourquoi il sait qu'il va arriver? Parce que là-bas, il ne retourne plus. C'est tout. Ça y est, là-bas, il ne retourne plus. Quand il sort... C'est l'énergie du désespoir. C'est pas l'énergie... Je ne sais pas que je suis convaincu que oui, je suis... Mais tu ne peux pas être convaincu. Si tu étais convaincu, tu aurais couru depuis longtemps, mon ami. Pourquoi il dit qu'il va y arriver? Parce que d'être là-bas, d'être chez Esav, d'être chez ce roi-là, c'est terminé. Il ne trouve plus son identité, tu comprends? Il en a marre. Il n'a pas son identité. Il dit ça, c'est pas moi. Je suis en train de vivre une vie qui n'est pas la mienne. Donc je m'en vais, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je m'en fous de ce que je vais faire. Mais cette vie-là, elle ne m'intéresse pas, c'est tout. Donc j'y vais, je pars, c'est tout. C'est la décision d'y aller. C'est la décision de sortir d'Égypte, de partir, c'est tout. Mais il dit qu'il va y arriver. Ça, j'arrive pas. Il va y arriver parce qu'il a pris la route. C'est comme ça c'est pas quand il quitte au départ, il sait pas qu'il va y arriver. C'est quand il a passé la forêt, quand il a rencontré l'homme de la forêt, qui lui a donné la petite boîte, et qu'après que l'autre il lui a donné Mevin d'avant, Mitor d'avar, qu'il a la force de déduction, maintenant il sait qu'il va y arriver. Mais il ne sait pas qu'il va y arriver au départ. S'il savait au départ qu'il allait y arriver, il serait parti tout de suite. Si les gens qui sont sortis d'Égypte, ils savaient qu'ils allaient rentrer en Eretz Israël, qu'il allait y avoir le Beth Amikdash chez Moshe Rabbeinu, c'était Mashiach. Chaque élément, il donne si tu veux, la force pour continuer. Il faudrait trouver de savoir chacun où est-ce qu'il en est par rapport à ces éléments. Il n'y a pas, tu sais, tu peux, si tu peux pas savoir où tu en es. La seule chose que tu sais, c'est que tu sais rien, tu avances, c'est tout. Tu pries, tu fais de Bodhidou, tu fais Khatsot, tu vas au Man, et tu avances, c'est tout. Et tu avances, c'est tout. Tu y a pas tu comprends rien. C'est pas dans la vie, on peut dire, tiens, j'ai rencontré l'homme de la forêt, tiens, j'ai rencontré... Non, tu n'as rien, Alvaï, quand on rentre de la forêt, nous on rencontre des chats, des chats, on rencontre, c'est tout. J'ai croisé un chat noir, tiens. On rencontre des chats. Sheu Keneged Yesodamaim. Donc maintenant, c'est le principe de l'eau. C'est le principe de l'eau. Tu vois, l'eau, regarde le principe de l'eau. L'eau, c'est quelque chose qui a aucune forme. L'eau, elle n'a aucune forme. Mais c'est un des éléments les plus puissants qu'il y a dans le monde, parce que tu ne peux pas l'arrêter. Là où il y a un trou, elle rentre. Le moins de petit truc, elle rentre là-bas. C'est-à-dire, l'eau, elle prend la forme de tout. C'est un liquide. Hein? Un liquide. Mais l'eau, si tu veux, ça représente la Torah, ça représente le tikkun. C'est-à-dire, ça prend la forme de tout. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois prêt à prendre n'importe quelle forme. Il ne faut pas que tu dises, moi, ma forme, c'est ça, et moi, je suis en forme. Je suis comme l'eau, il faut que je rentre dans l'eau. Quoi? Il faut que je sois comme l'eau. Il faut que tu sois comme... Mais c'est ça, rentrer dans l'eau. Rentrer dans l'eau, ça veut dire que maintenant... C'est venir comme l'eau. Ça veut dire que tu te lâches, c'est tout. Tu te lâches, c'est tout.
Tu dis plus, ah non, non, moi c'est comme ça, vous comprenez, moi c'est... Non, non, c'est pas comme si tu sais rien. Maintenant, le menu d'aujourd'hui, le menu du jour, c'est celui-là, c'est tout. Il n'y a pas de carte de menu où tu choisis. Le menu, il y a le menu du jour, c'est celui-là, c'est tout. C'est-à-dire, tout ce qui vient, tu prends la forme de la chose, c'est tout. C'est-à-dire, c'est ça le tikkun, si tu veux sortir de Esav. Parce que si tu veux commencer à faire des choix dans le menu, Esav, il arrive tout de suite, il t'attrape. C'est flexible et patient. Complètement flexible, c'est-à-dire plus que flexible. Flexible, ça veut dire qu'il y a quelque chose déjà qui... C'est le bitoul, c'est-à-dire tu t'annules complètement. Tu t'annules. Tu comprends? Tu t'annules. Comme il a dit Brel, je voulais voir ta soeur, on a été voir ta mère. Je voulais voir ton truc, on a été ça. C'est tout, tu t'annules, c'est tout. Mais lui, râler, il ne faut pas râler. Il ne faut pas râler. Ils vont dire, c'est Hachem qui veut comme ça. Je voulais aller là-bas, il m'a amené là. Je voulais là, il m'a amené là. C'est tout. Mais je suis, si tu veux. Et je ne me révolte pas, et je râle pas. Et si ça ne marche pas comme je pensais que ça allait marcher, c'est pas grave. Ça, ce qui est sûr, c'est que ça marche comme Hachem, il voulait que ça marche. Ça, c'est sûr. Donc ça, c'est le tikkun, te dis. Ça, c'est le tikkun. Le tikkun, c'est le bitoul à la réalité des choses, à la malchoute. En fait, le bitoul, c'est le bitoul à la malchoute. C'est-à-dire que quand maintenant tu t'annules au pouvoir d'Hachem, tu sais que maintenant c'est Hachem qui veut ça. Alors tu t'annules, c'est tout. Ce qui se présente à toi, c'est Hachem qui le veut. Donc tu t'annules. Ça, c'est le tikkun. C'est extraordinaire. C'est que ça te purifie de toute ton impureté. C'est-à-dire que tous les problèmes d'impureté que tu as, ça vient parce que tu fais des plans. C'est-à-dire que tu veux vivre avec des plans. Si maintenant tu jettes tes plans et tu suis la route qui t'est tracée par Hachem, c'est la purification. Tu es purifié, c'est tout. Parce que tu vis dans Ma. Ce qu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu, quand ils lui ont dit « Ouais, tu prends le pouvoir, tu vas être le patron et tout. » Il dit « Mais nous Ma. » Tu ne comprends pas que nous, on est Ma. Qu'est-ce que tu me racontes là? Moi je vais prendre le pouvoir, mais prends-le le pouvoir, vas-y, je te le fais cadeau, viens on demande à Hachem, Alvaï qu'Hachem il me débarrasse de cette tâche qu'il m'a donnée, de cette fonction là, qu'il la prenne. Tu crois que j'ai quelque chose à faire avec ça? Allez viens on demande à Hachem qu'il te le donne. J'ai l'impression que je ne réussis pas ou qu'on ne réussit pas parce qu'on ne fait pas assez d'efforts, et là c'est l'inverse. Mais c'est vrai qu'on ne fait pas assez d'efforts dans le bitoul, pas dans la réalisation des plans que tu as dans la tête. Tu ne fais pas assez d'efforts dans le bitoul. C'est-à-dire que tu veux maîtriser la situation. Tu comprends? Tu veux maîtriser, tu veux être maître de la situation. Tu comprends? Tu veux maîtriser ta vie, c'est tout. Maintenant, regarde, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens ne maîtrisent plus leur vie avec ce virus-là. Il n'y a plus de maîtrise. Les gens ne maîtrisent plus leur vie. C'est une catastrophe, tu comprends? Mais c'est extraordinaire, ça va purifier toute l'humanité. Hachem, il a dit, je vais purifier le monde, je vais envoyer de l'eau qui va purifier le monde. Qu'est-ce que c'est cette eau qui va purifier le monde? C'est Ma. C'est-à-dire que les gens, ils sont confinés, ils sont dans Ma. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? On ne peut plus aller au travail, on ne peut plus aller trucs. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? On va tous crever, on n'a pas de trucs. Tu comprends? Hein? Vous enlevez Internet, vous enlevez les communications, là ça va être le vraiment. Enlever Internet, là, qu'il n'y a plus Internet dans le monde. Là, c'est les gens qui vont dire dingue. Tu coupes la lumière aussi, tu enlèves la lumière. Non, rien que ça. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que là, les gouvernements, ils ont demandé à Netflix de baisser complètement. Parce que, ah ouais, là, ils ont baissé le truc des films. Les gens, ils ne vont pas pouvoir regarder autant de films qu'ils regardaient avant. C'est-à-dire, ils baissent, je ne sais pas comment ça marche. Les prix, la quantité. Non, baisser la consommation. C'est-à-dire, le gars, il ne pourra plus regarder 20 films par jour. Il peut regarder 2 films ou 3 par jour. Il est toute la journée chez lui, qu'est-ce qu'il va faire? Et toi aussi, tu dis ça. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Il n'y aurait même plus de communication. La vraie voilà, comme vous dites, M. Barbier, tout va être gratuit. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on me dit. Hein? Parce que, je te dis, Hachem, il fait qu'il veut que ce confinement, il serve à de la vraie idbo des doutes, pas que tu commences à regarder des films. Donc il a fait que même cette compagnie de Netflix, maintenant, elle est obligée de baisser les accès, c'est-à-dire de dire, voilà, ou je sais pas, vous avez accès que 2 heures par jour, ou 2 films par jour, ou j'en sais rien, quels sont les accords, et tu vois qu'ils les ont obligés, même ça, à baisser. Mais les gens, ils deviennent fous, mais attends, où on va là?
Où on va, voilà, des gens ils te disent, voilà, moi j'ai un enfant, j'ai un truc, je gagne 1000 euros par mois, ma femme elle gagne un truc, et voilà, on ne sait pas où on va, là ça y est, on a un peu d'économie, on peut tenir un mois, mais après c'est terminé, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est ça qui va purifier le monde. Cette question-là, où on va? Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est ça qui va te purifier. Quand maintenant il n'y a plus de repères, c'est ça qui va te purifier. Toute l'impureté. Hein? Vous ne croyez pas qu'il y a beaucoup de gens que le ça angoisse? On est d'accord que ça angoisse. Mais tu crois que mais tu crois que cette princesse, quand elle s'est jetée dans tu crois qu'elle était à la plage de Biarritz quand elle s'est jetée dans les, elle était à Saint-Tropez, tu crois? Hein? L'eau elle était à 37,2, non? Quand elle s'est jetée dans les 10 murailles d'eau, elle n'était pas à la plage de Saint-Tropez, tu comprends? Elle s'est jetée, elle croyait qu'elle allait mourir. Et c'est ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire les gens disent, mais on va crever. On va crever, on n'a plus de parnassa, on n'a plus d'argent, il n'y a pas d'école pour les enfants, il n'y a pas de truc, on va péter un plomb, on va devenir fou comme ça à la maison. Non, tu ne vas pas devenir fou du tout. C'est la purification, on est en train de t'arracher les choses qui te rendent impur, c'est-à-dire qui t'empêchent de communiquer avec l'au-delà. L'impureté qui t'empêche de communiquer avec l'au-delà. Hachem, il t'enferme pour que tu dises, mais qu'est-ce que je... Mais quand Hachem, il entend ça, c'est là où il dit, voilà, ça y est, t'es arrivé au but. Quand tu vas dire, mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas lever les yeux au ciel, c'est ce qu'il voulait. Avant, tu ne pouvais pas lever les yeux au ciel. Tu étais dans la maîtrise de tous les éléments. Tu étais occupé à bricoler avec toute la journée. Maintenant, tu as enlevé tout ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Il te reste que le ciel, c'est tout. Maintenant, Rabbeinu, il a dit, celui qui avait ça déjà avant, ça ne va rien changer pour lui. Celui que de toute façon, il levait les yeux au ciel. Ça ne lui change rien du tout, parce que c'est ce qu'il faisait tout le temps. Mais celui qui n'avait pas cette habitude-là, très dur pour lui. Très, très dur. L'humanité face au mal va se tourner son cœur vers le ciel ou elle va revenir comme des barbares et ça va être la guerre? Il va y avoir une partie de gens. En Amérique, ils ont presque doublé, je crois, les ventes d'armes. Tu comprends? Ouais. Parce qu'il va y avoir des émeutes, de la barbarie, ça c'est sûr. Ça c'est sûr qu'il va y avoir aussi des gens qui vont rater le coche, ça c'est sûr. Mais la plupart des gens, ils ne vont pas tomber là-dedans. La plupart des gens, ils vont vraiment recevoir un souffle de purification. Il suffit qu'un moment, c'est-à-dire quelques heures, quelques minutes de purification véritable, et ça y est, ça ouvre la connexion avec l'infini. Tu comprends? Tout ce qui empêchait la communication avec l'infini, maintenant Hachem il te l'enlève. Alors maintenant, même si les gens ils râlent, ils se révoltent, tout ce que tu veux, il va y avoir quand même quelque chose, même des valeurs humaines, des valeurs familiales, même des choses simples comme de prendre le temps de faire à manger. Et tu comprends, les gens ils vont plus aller, on va au fast-food, le truc il est fermé, McDonald's il a fermé, l'autre il n'y a plus rien. Tu fais à manger chez toi, les gens ils vont reprendre le goût de la nourriture, un goût normal, préparé à la maison avec du cœur, avec des trucs. C'est autre chose, c'est une autre forme de vie, c'est une vie de communication, tu comprends. Donc on est dans quelque chose qui va faire du bien. Il y a deux possibilités. Mais de toute façon, ces gens-là, si tu veux, c'est des gens qui vont se révolter. Ils vont se révolter, c'est tout. Mais ça va pas la majorité. La majorité ne vont pas se révolter du tout. Voilà, les amis. Voilà, exactement. Quand vous dites, je lève les yeux vers le ciel, d'où me viendra le secours? Mais Aïn Yavo Ezri, le secours me vient d'Hachem. Exactement, les amis. Mais vous êtes déjà du bon côté, Madame Meloul. Qu'est-ce que vous dites qu'on soit du bon côté? Vous êtes déjà du bon côté. Regardez où vous êtes. Regardez où on est là. Regardez où on est. Baruch Hashem. Voilà, là, il y a 146 sur Internet et nous, ici, on est 4. On est 150. Ouais, mais les 4. Et c'est 4. On est du bon côté, les amis. Les 4 amis? Voilà, exactement. C'est l'eau, les amis. C'est l'eau. On plonge, c'est tout. On y va. On ne sait pas où on va, mais on ne sait pas où on va. C'est-à-dire dans les plans qu'on a dans la tête. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va vers la délivrance. Ça, c'est sûr. Be'atzlacha, les amis, Shabbat Shalom, des bonnes nouvelles, que des bonnes choses, qu'Hachem il fasse disparaître ça et que nous amène vers le Ma,
par du bien, par de la joie, en dansant, pas avec des xéros du shalom. Donc on se retrouve, Bezrat Hashem, Bli Neder, Motzei Shabbat, à 3h30 pour le cours sur Corvéor, sur la Simcha. Merci d'être là, merci de votre participation, de votre aide. C'est une yeshiva extraordinaire qu'on a ici, c'est la plus belle yeshiva qu'il y ait jamais eu dans le monde, les amis. Elle est merveilleuse, c'est des âmes qui sont enflammées pour Hachem, c'est merveilleux. Sachez que toutes ces explications qu'on donne et tout, c'est parce que vous êtes là qu'il y a ça. Ne croyez pas que ça vient de ma tête et tout. Ma tête, elle est vide comme une casserole vide. J'ai rien dans la tête. Ça vient de vous parce que vous êtes connectés, vous avez envie. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je veux que tout le monde rie, que tout le monde soit joyeux et tout, c'est une merveille. Ashrenu. À bientôt les amis, très bientôt. Donc Motzei Shabbat, Bli Neder. Je sais pas, ils ont dit que ça va tout fermer alors. Il n'y a plus personne qui peut sortir. Il a annoncé, Netanyahou il a annoncé. Bon, ok. De toute façon, on est en train de Bezrat Hashem de prévoir que si pour rester connecté, on fera tout pour rester connecté. Batzlacha. Merci, Shabbat Shalom. Ils vont faire dégrader quoi au départ. Ouais, c'est ça.